de country de tout le temps. Non, il réside au Kentucky avec son groupe Long Live My Dead Horse, qui est un très grand groupe de country, mais qu'évidemment personne ne connaît en France, Ça puisque ça peut se comprendre. Et puis moi, ça m'arrange beaucoup, soit dit en passant. Et donc, mon grand ami Danny Forwright m'envoie toutes les semaines une lettre de sa vie au Kentucky, comment ça se passe là-bas, son rétablissement qui est un peu compliqué en ce moment-là, hein. Parce que vous vous souvenez, il était pas trop en forme. Mais là, visiblement, ça va mieux. Très cher Alex. Je décris au milieu des plaines du Kentucky, pays qui m'a vu grandir, que je chéris tant et qui m'a donné envie de monter un groupe et de partir en tournée. Parce que le gazon et les poulets, ça va 5 minutes, mais comme on dit chez nous, au bout d'un moment, même les poules mettraient bien volontiers tout le gazon dans le crew du gouverneur. Presque. L'air du Kentucky dans le crew du gouverneur. C'est vrai. So here we are. Here we are. Bien éloigné du micro, hein. L'aventure Long Live My Dead Horse reprend du service. Après une visite inopinée de mon batteur Bobby Bob McDougall, nous avons longuement discuté et conclu qu'il était beaucoup trop tôt pour envisager une retraite du groupe, malgré mes antécédents schizopathes ayant mis l'avenir du groupe en péril. Schizopathe, j'aime bien ce mot. C'est vrai. Je pensais vraiment que je ne serais plus capable de tenir un Wings entre les mains. Alors imaginez une guitare. Mais Danny, une guitare, c'est pas fait qu'en poulet, c'est en bois, ça glisse pas entre les doigts, me répondit Bobby Bob McDougall. Dieu que j'aime la philosophie du Kentucky. Il n'en a pas fallu plus pour ranger le matériel dans nos flat cases, boucler les valises et partir sur la route pour le grand tournée de reformation de Long Live My Dead Horse. Notre premier arrêt était dans un club de Los Angeles. Un club très intimiste, très prisé, caché au fond d'un grand restaurant. Le nom de ce club, qui nous a été dégoté par notre tout nouveau manager portugais, Conchito Coutinho, portait le nom somptueux de Toilette pour hommes. Le principe était simple. Nous avons eu un public très original, ne s'intéressant qu'à l'essentiel pour se baser sur le côté raw de la musique, ne restant jamais plus le temps d'un pipi. Drôle d'idée d'ailleurs d'avoir mis des urinoirs dans la salle, et très machiste au passage, que des urinoirs. Cette soirée annonçait très bien notre grand retour. Les amis, Long Live My Dead Horse is back. Prochain arrêt, Chicago, dans la salle délicieusement nommée Bloc opératoire de l'hôpital. À la semaine prochaine pour une nouvelle lettre pleine de Kentucky Fried Love. Best regards, Danny Forwright de Long Live My Dead Horse. Waouh. Eh ben, tu sais quoi, ça peut être une idée de faire des concerts dans des toilettes. Bah pourquoi pas? Hein? Faut la place, quoi. Oui, c'est pas évident. Mais tu vois, ça résonne bien. Oui, ah bah là, l'acoustique doit être très originale. Ouais. Très original, effectivement, entre deux blocs. Effectivement. Bon, eh bien... timing parfait. Sur la fin du bed. Oui, la suite la semaine prochaine, hein, j'ai envie de dire, dans un nouveau courrier de Long Live My Dead Horse. Exactement, Armand. Ça, t'étais pas obligé. Quoi? Oui, bon, ça va, je sais qu'on n'est pas censé dire ton vrai nom à l'antenne, excuse-moi. Non, mais là, il est chafouin. J'ai envie de le laisser tout seul, en fait. Cette blague était tellement horrible, en vrai. Mais c'est pas une blague, c'est juste pour conclure, quoi, comme ça, Tu pouvais te limiter à exactement. Armand. C'est charmant. Moi, j'ai charmant. Oh là là là. Non, mais il faut savoir un truc, c'est que, les chacals, je les ai recrutés d'une manière assez particulière. Herbert. T'es lourd, mec, t'es hyper lourd. Il faut savoir que j'ai pris plusieurs personnes dans la rue, manifestement, j'ai pas fait le bon choix. Ah non. Le bon choix. Ça t'aurait pu t'en rendre compte plus tôt. Alex, le jeu de mots. Hein? Je n'ai pas fait le bon choix. Chocolat. Non, François, quand François, bah oui, merde. Bah alors. C'était trop facile. Bah oui. Émile. Et tu sais quoi, si tu me chauffes là-dessus, moi je te fais faire l'émission, toute l'émission comme ça. Ah non, jusqu'à 22h, jusqu'à 22h. Non mais moi j'ai juste dit ça comme ça, je voulais pas qu'on reprenne le truc à l'origine. C'était juste, tu sais, à plus dans le bus quoi, enfin t'es pas censé reprendre ce genre d'expression normalement. Poil au menton. Mais ça joue en ma ça joue en ma défaveur. Poil au beurre, mais il y a même pas de poil sur le beurre. Hein. Bah, tu vois, elle débarque. N'importe quoi. Si tu trouves des poils dans le beurre, c'est plutôt inquiétant, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Parlons-en des poils dans le beurre, si vous voulez bien. C'est un sujet trop tabou. Il y a un truc qui m'énerve le matin, c'est les poils dans le beurre. On a des problèmes bien comment on dit, bien particuliers, oui, exactement. Bon, les amis, on va lire ce qui se passe un petit peu sur Twitter ce soir. Alors, on a du lourd. On a un hashtag qui est en top tweet qui dit hashtag je suis féministe quand. Il faut compléter la phrase. Oh là là. Damien, tu es féministe quand?
Je suis pas féministe. Allez vous faire foutre avec votre... D'accord. Et Emma, t'es féministe quand? Mais tu nous prends au dépourvu, là. Je suis féministe quand, Au tac, allez. quand je vois un mec se permettre de draguer dans la rue une nana, librement, et puis limite en la prenant un peu pour, plus bactère, quoi. D'accord. Alex, t'es féministe quand? Je suis féministe quand je me fais traiter de sale pervers sexuel en disant qu'une fille est jolie, et quand je dis qu'une fille est pas jolie, d'un immonde personnage qui ne s'intéresse qu'à l'image des filles. D'accord. J'aime bien le féminisme. Ouais. Non mais c'est un délire, c'est un dos, tu vois, j'ai un peu de mal à comprendre certains trucs. Il y a des trucs que je comprends, Oui. d'autres moins. Voilà. Et alors? Bah, Et il y a alors, le sur féminisme Twitter, et Twitter. il y a le féminisme et les fémènes, en fait. Ah, Qui sont ouais, un peu les les extrémistes du féminisme. Mais les on va dire. fémènes, faut pas en parler. Voilà, c'est On en ça. parle J'ai pas. un copain qui m'a dit que les fémènes étaient au féminisme, que ce que Al-Qaïda était à l'islam. Je trouve ça plutôt bien fait, quoi. Ouais, il y a de ça. Bah Il y a oui, de ça. malheureusement, c'est les plus idiotes, et c'est que elles qu'on retient. C'est un peu dommage, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tweet? On a je suis féministe quand je vois que l'on a mis un lave-vaisselle dans la station Mir. Ça n'a pas de sens. Si, Si Mir, c'est de la lessive. Oui, non mais d'accord, mais la station Mir. Ah, ce Oui, jeu. C'est pas, je vois pas y a pas dans trop. l'espace, y a pas la station Mir? Ou Je pense peut-être. plus qu'il parle d'une station de métro, là, pour le coup, mais... Oui. Ah, c'est possible aussi. Mais Un on n'est pas lave-vaisselle. parisiens, nous. C'est ça, on peut pas Ah comprendre. oui, mais je vois mal mettre un lave-vaisselle dans une station Bah, aéro, je ne sais quoi. Bah, donc, peut-être, parce qu'il y a il y a beaucoup d'hommes astronautes, donc peut-être qu'ils font la vaisselle. Alors, pour rejoindre ce que disait Alex il y a 2 secondes, on a un tweet qui dit ne pas confondre le mouvement Femmen et le féminisme. Je suis féministe, hashtag je suis féministe quand. Ah. Donc effectivement, il y en a qui te rejoignent. Ils veulent pas faire d'amalgame, tu vois. Pas d'amalgame. Sur... On a dit pas d'amalgame. Allez, je vous en pioche un autre. Je suis féministe quand je pisse debout la porte ouverte. Eh ben, il est très bien celui-là. Non mais moi je le fais tout le temps, mais enfin parce que j'habite seul, donc mais moi pour moi les verrous ne servent plus à rien. C'est-à-dire que quand j'habitais chez mes parents, le verrou de la salle de bain ou des chiottes c'était obligatoire. Ah oui, c'est normal. Bah oui. Mais maintenant que je vis tout seul chez moi, mais je prends ma douche la porte ouverte, je chie la porte ouverte, je fais tous les portes grandes La ouvertes. belle vie, quoi. Putain, mais autant pisser la porte ouverte, bon pourquoi pas, mais chier la porte ouverte, j'y arriverais pas. Même tout seul. T'es tout seul chez toi. Mais même tout seul. Et mais moi, même toute seule chez moi, je ferme la porte des toilettes et de la salle de... quand je vais prendre ma douche ou quoi. Hein. Oh là là. Bah je sais pas. C'est psychologique. En fait, j'ai vu que chez moi, chez mes parents, bah je faisais ça. Je pense que c'est resté. Bah du coup moi enfin au début c'était ça, mais je me dis. Et aussi parce que j'ai peur que quelqu'un s'intruse chez moi. S'introduise. S'intruise. Non, rentre chez toi. Ouais. Que quelqu'un rentre chez moi. Que du coup, bah voilà. Soit. Non mais. Bah, écoute, hein. j'ai le Donc droit. du coup je suis féministe vu que je fais caca à la porte ouverte. Oui. D'accord. Voilà, on a la J'ai boucle est enfin bouclée. trouvé. C'est marrant, c'est qu'on est parti du délire de féministe femelle et on est parti sur faire pipi caca à la porte Ah, mais ouverte. on est mis à non, mais nous, C'est ça, non nous, mais faut que ça dérive toujours vers le pipi c'est ce caca que prout, tu vois. c'est ce que j'aime dans cette émission, c'est que tout s'en va vers le phallus. Et ça c'est beau. Tout le temps. C'est vrai. Et ça c'est beau. Alors manifestement, si ce soir il y a Koh-Lanta à la télé, ça reprend. Mais oui, j'ai vu que ça reprenait. Ça reprend. Donc, écoute, moi je suis pas du tout Koh-Lanta. Je ne Bah suis moi, pas du tout j'aimais cette bien les émission. premières saisons, mais j'ai vite décroché. T'as vite décroché, d'accord. Et Parce du que coup, c'est la première saison après le mort qu'il y a eu là. ouais, mais c'était pas la même émission. C'était C'était Koh-Lanta parce qu'il y a eu. C'était Koh-Lanta. Ah non, mais je confonds avec, Avec Drop. l'autre, avec Drop, Ah oui, voilà. Non, cette affaire-là, elle a ouais. déjà 1 an et demi, il me semble. Oui, effectivement, oui, qu'il y avait eu un mort et que le médecin qui devait s'occuper de lui s'était suicidé C'est aussi. ça. Il y avait quelque chose comme ça, ouais. Donc du coup, ça reprend ce soir avec Denis Brognard. Ah. Et Denis oui. Brognard Alors. qui dit l'aventure s'arrête là pour vous. Et puis il éteint la flamme. Mm. C'est tellement triste. Les aventuriers de Koh-Lanta ont décidé de vous éliminer et leur sentence est C'est irrévocable. Exactement. Non mais et puis la musique de Koh-Lanta avant tout. La musique de Koh-Lanta, elle est quand même mythique. Ah, ça c'est vrai. C'est-à-dire, attends, je dois l'avoir ici la musique de Koh-Lanta. Damien. Oui. Bah, année, c'est bon. Voilà. C'est vrai que les paroles sont très simples. On va le faire en karaoké. Mais je la trouve tellement dramatique cette musique. Écoutez comme c'est dramatique. Vous avez le choix entre le grain de riz ou la peau de banane. Tu fais très bien Denis, il fait très bien Denis Brognard. Vos réserves de nourriture pour 15 jours pour toute l'équipe. Donc soit le Un grain de riz, os ou un tentacule desséché
de vache. Je vais choisir le tentacule desséché de vache. L'épreuve du tentacule de desséché de vache. Non mais je suis pas Denis Brognard après. Mais si, non mais tu l'imites très bien. Mais alors je fais quoi avec ce tentacule? Oula, il est pas encore 22h, on verra ça. Évidemment. Donc Koh-Lanta, bah si vous voulez parler avec nous, si vous suivez Koh-Lanta en direct ce soir, que vous nous écoutez en même temps, c'est possible. Ah oui, bien sûr. Bah c'est possible, bien sûr, tout Vous est avez le possible. droit, hein. Vous avez tout à fait le droit. Et bah venez nous appeler 01 83 62 07 48. Venez nous en parler tout simplement. Yes. Yes. Alors on est bon sur les tweets. On est bon sur les tweets et puis bah je propose tout de suite qu'on s'écoute Aaron Chupa, I'm an albatros. Pum ta pum ta pum ta pum ta pum ta ta ta. I'm an albatros. Écoutez ça, c'est génial. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio 01 83 62 07 48. Les chacals. Et oui, on est les chacals, on est là présents ce soir pour vous. On est très heureux d'être avec vous ce soir. Comme tous les vendredis soirs. Comme tous les vendredis soirs, exactement. Et attention les amis, attention, si vous avez des VHS encore chez vous, surtout ne les jetez pas. Pourquoi? Ah, Pourquoi? Parce c'est que mort. d'après certains spécialistes, la VHS pourrait revenir en force au même titre que le vinyle Bah, et peut-être même valoir plusieurs centaines d'euros quand vous les vendez. n'importe Ah quoi. oui. J'ai du mal à y croire. Non mais Ah encore oui. le vinyle niveau qualité, il y avait un truc quoi. Ouais, mais Il y avait du VHS, charme. c'est VHS, dégueulasse. quand tu regardes ça après avoir vu nombre de DVD. Et de Blu-ray maintenant. Punaise. Bah ouais. Non. C'est vrai. Non, Non, bah non, non. Non, non. Ah Non, bah non. oui, non. Après, non, si on peut les revendre 100 euros la VHS, moi je dis pourquoi pas quoi. Ouais, mais non. Voilà, en fait, faut les garder, mais pour les revendre. Oui, voilà. Il y en a marre des modes hipster. Et c'est quoi la prochaine étape, les disquettes? Ça serait très drôle. Ah bah oui. T'imagines le retour en force de la disquette. Waouh, 2 mégas. Génial. Punaise, tu mettais rien dessus maintenant quand tu vois t'as des disques durs de plusieurs téras. Ah bah ouais. T'as méga, t'as giga, t'as téra. Ça fait assez C'est mal. c'est une autre école. Faudrait combien de disquettes pour faire 1 téra de... Bah c'est pas compliqué. On va faire un petit calcul. 1 téraoctet, tu me demandes. Hmm. 1 téra, donc c'est. Non mais tu mets un disque dur d'1 téraoctet et pour montrer la montagne de disquettes que ça doit Je être. suis en train de faire le calcul. En gros, à peu près, il faudrait. Waouh. Il faudrait quand même pas loin de 700 000 disquettes pour faire 1 téra. Ah oui. Mon dieu. Et ouais. Quand même. Ah oui, quand même. Quand même. Voilà. Ça fait beaucoup de disquettes. Voilà. Ça fait beaucoup de disquettes. Mais d'ailleurs, là, je suis sur Genside. Oui. Et il y a une question, un article qui s'appelle Combien faut-il de disquettes pour installer les Sims ou iTunes? Ah bah il doit en falloir un paquet aussi. Il doit en falloir un gros paquet, ouais. Et c'est une entreprise qui s'est amusée à compter tout ça, quoi. C'est pas compliqué pourtant de compter ça, hein. Mais bon. Bah oui, enfin bon. Et les entreprises payées pour. Non mais c'est ça que je trouve horrible, c'est que t'as juste à faire une division au final. C'est vrai que c'est un drôle de moyen de payer son loyer. Donc du coup, 46 disquettes pour iTunes, 8000 et quelques pour Adobe Photoshop, Bien et sûr. 1770 disquettes pour les Sims 3. Ça va, c'est tranquille. Bah à côté de nos T'imagines 700 000. insérer la disquette 948. Ah putain, je l'ai mis où celle-là? Merde, il y a 947. Putain, Bon, on 949. recommence. Elle est où? Tu mets 3 jours pour installer un fichier. C'est clair. Ouais, parce qu'en plus t'es super T'arrives à la lent. dernière disquette erronée. Non! T'imagines, non mais Tu sais, le temps d'avoir tout installé, il y a déjà 4 disques additionnels qui sont sortis, tu vois. On sort Moi, je peux jamais. passer sur ce 4. Tu n'y joues jamais au jeu. c'est ça. Oh là là, les disquettes, c'était le bon temps. Ah oui. Ouais. C'était le bon temps. Ah, Fallait c'est- 3 heures pour ouvrir un seul fichier, mais c'était le bon Ah, temps. c'était- Moi, ça me rappelle T'avais le temps à l'époque. l'école. Ouais, L'école bah ouais. où tu faisais tes premiers traitements de texte et il fallait avoir sa propre disquette pour ramener son Ah oui, petit ça traitement de rigolait pas, texte. Ouais, c'est clair. Maintenant, ça va être les clés USB. Alors, les amis, tiens, on va retourner au collège. Oh non. Oula. Oh, bah, justement. Justement. On va retourner au Merci, collège. Emma. On va faire des questions de collège tout de suite. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. On a fait ça à la rentrée, je crois. On en avait fait une autre fois, mais du coup, bah c'est la 3e fois qu'on fait ça ce soir. Question de collège. C'est pas compliqué, je vous pose des questions à vous tous. Et puis bah le but c'est de bien répondre quoi. C'est le but Bah, d'une c'est question. mieux. Alors, c'est parti, on commence avec la première question. Alors, dis-nous. Question de français. Matière de français. Nous savons tous ici qu'on est très très Ah bons oui, en français. surtout en ce moment là. Depuis un mois, on est On on est en train de tuer Monsieur Becherel. Ouais, c'est clair. C'est vrai. En tout cas, il doit se retourner dans sa tombe. Alors, qu'est-ce qu'une métonymie? Une Quoi figure de style. On l'a appris. C'est une figure de style, mais, Oui, mais qu'est-ce bon, qu'elle fait? qu'est-ce qu'elle fait? C'est quand tu. Si, parce que. Si, mais oui, je vois ce que veut dire Alex. Non mais si, en fait, non mais je vais vous expliquer. Si, non mais oui. C'est quand tu parles de quelque chose Ouais. Si, c'est ça, ouais.
Voilà. Mais si, mais je comprends Alex, je comprends ce qu'il veut dire. Non ouais. mais si. Ah oui, c'est quand tu dis quelque chose de quelque chose. Voilà. Voilà, c'est ça. Ah, oui, donnez bah un oui. exemple, donnez un exemple. Bah Bah quand tu dis que quoi. wow. Mais c'est ça, j'allais dire la Incroyable. même chose. Vous êtes extraordinaire. Bon, je crois que je mets le point à personne. Ah bah bah, oui, c'est des points. ah bah attends, là on aurait pu Ah bah, l'avoir. Hein. Ça, Alors- c'est une vraie métonymie. Non, ça c'est peut-être pas. Non, je vous donne ce que c'est qu'une métonymie, c'est le fait de désigner quelque chose. Donc là, Oui. vous aviez Bah, bon tu juste. vois. Bah, oui. Attends, c'est pas fini. Par un autre terme qui s'y rattache, c'est-à-dire. Bah, c'est ce qu'on a dit. Exactement. Ah, si. Oh c'est beau, ah c'est bien. Non mais, Mais si, non. genre, la France, tu dis l'Hexagone, c'est ça? Non, c'est quand tu dis par exemple boire un verre ou Paris a faim. D'accord. Boire un verre. Tu dis pas, Oui. tu bois jamais le verre, tu bois le oui. contenu du verre. Ou alors Paris a faim, c'est pas la ville de Paris qui a faim, c'est les habitants de Paris qu'on faim. Ah oui. Ah bah ça, ce sont des métonymies. Exactement. Mais c'est ce qu'on était en train d'expliquer en fait. C'est pas Il facile. a un tu peu- nous Oui, as pas bah, dit. il faut être un peu plus clair les gens, hein, parce que Non mais c'est ce qu'on voulait dire. Ouais, On ouais. s'est mal exprimé. Ouais, Oui. bah, 0 quand même. Deuxième Je question. te trouve très dur avec nous. Ouais. c'est- Ah mais je suis le prof qui sac, tu vois là, qui met du trait rouge partout. Ouais. Deuxième question en physique-chimie. Oula. Allez. Attention. De quelle couleur est le sulfate de cuivre anhydre? Ah mais si, c'est la couleur là, vous voyez? Oui, bah Oui. du cuivre. Oui, anide. Du coup, Anide. ouais. Anhydre. Violet. Violet pour Emma. Je sais pas, j'aurais dit vert mais parce que je connais. Vert. Mais je suis pas sûr, mais pas du Bah tout. bleu à cause de Breaking Bad. Eh ben vous avez tous faux, c'est le sulfate de cuivre Rose. anhydre, c'est-à-dire qu'il a pas été en contact avec de l'eau, il est blanc. Ah oui. C'est quand Oui, il est dans bah, l'eau qu'il c'est devient presque bleu. ça. C'est presque ça, non mais. Et quand il est dans l'eau, il devient bleu, et dans une flamme, il devient vert. Je suis Ah, désolée, mais moi j'ai jamais stylé. appris ça à l'école. hein. Bah t'apprends ça au collège. Hein. Oui, bah j'ai Moi, jamais j'ai pas été appris au ça. collège. Bah écoutez, on apprend ça au collège. Non mais dans quel collège on apprend ça? Bah écoute, dans celui où j'ai été, on l'apprenait. Ah bah j'étais dans le même que toi et je m'en souviens pas. Eh bah tant pis pour toi. Troisième question en art plastique. Allez, ça c'est Bon. facile. Je déteste Que des cette matières matière. qu'on adore. Donnez le nom exact des La trois, craie. des trois couleurs primaires. Bah Cyan, bleu. magenta, jaune. Ah oui. Un point pour Damien, cyan, magenta, jaune. C'est vrai. Ah, C'est trop vite, je le savais. Mais Ah, il fallait le dire avant. Et enfin, dernière question, histoire géo. oui, ah bah je te celle-là. À quel siècle a vécu le philosophe Aristote? 17ème. Hein. Non. non, Aristote c'est un philosophe de la Grèce 17e. antique. Mais je sais pas, moi. 5e siècle avant Jésus-Christ. 5e siècle avant Jésus-Christ pour Ah, j'aurais dit Alex. plus tôt encore moi. Ouais. J'aurais dit pas ouais, peut-être vers 10e siècle avant Jésus-Christ dans ces eaux-là. 10e siècle. À qui j'accorde le point? Je sais, je veux même pas En fait, c'était 7 Eh. siècles et demi avant. Tu dis histoire géo, mais c'est même plus philo, hein. Non, Bah non, c'est c'est vrai. de l'histoire, tu l'apprends. Hein, c'est des- C'est Histoire. pas le genre de J'ai truc pas qu'on appris apprenait. ça, en moi. Eh ben, c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ, Ah bah, donc Alex, c'était Alex le plus proche. Yes. Mais t'avais pas la bonne réponse. Un esprit sain dans un corps sain. C'est lui qui disait ça. Oui, eh ben, il a dit aussi que, et attention, là, je vais citer, bah Aristote. Aristote. Du coup. Non, mais en fait, je vais plus citer Bruce Benraman, non, c'est quoi son nom? Non mais ne cite personne sinon. Bon, bref, hein. qui lui cite Aristote, D'accord. disant, et Aristote quand même, il a dit, l'être humain a 5 sens, parce qu'il n'en a pas d'autres. Mais Le problème, c'est que depuis les scientifiques ont Tout à découvert bon nombre d'autres sens que les humains ont. Ah en ouais. même temps Aristote, c'était On en a pas que 5. Ah bon? Bah non, voilà, on apprend tous ça. C'est Aristote Génial. qui l'a dit. Eh ben non, on en a plus. Regarde, démonstration. Oui. Tu as, par exemple, la conscience... Ferme les yeux. Vas-y, ferme les yeux, Alex. Eh ben maintenant, touche-toi le nez. Comment t'as fait pour savoir qui était là? Bah je sais qu'il est ici, je sais Eh ben, qu'il ça, est c'est un placé sens. sur- Ah bon? On a également le sens de l'équilibre. Ouais, c'est vrai. Le sens, il y a plein d'autres sens comme ça, des sens de conscience comme ça, de ressenti. Eh ben que Aristote, lui, bah, il a dit qu'on en avait 5. Il y a un mec, c'est trop drôle. Il y a un mec qui a les yeux fermés et qui est en train de se toucher le nez, genre, ouais, c'est bon. Ouais, Génial. là. Ouais, le menton, ouais. J'ai tous mes Ouais, sens. le front. Elle teste tout. Je valide. Eh bien, vous avez perdu hein, depuis le collège. Hein.
Bah, c'est franchement, clair. ouais. Mais on se fait charger d'informations au collège. Je aussi. tiens à préciser quand même que j'ai eu mon brevet, mon bac et tout ça. Hein. Ne justifie Je pas. suis Emma. pas C'est ça, débile, le disclaimer d'Emma. Non, mais là, je passe un peu pour une débilos, donc je... Mais non, mais attends, t'inquiète. Attends, Aristote, 17e siècle. Bah, Ouais, non, les gars. excusez-moi. Mais c'est un grec, un Mais philosophe j'en grec. sais rien, moi. Il a un nom de 17e, je trouve. Non, c'est qu'après, les philosophes des Lumières et tout ça dans ce siècle-là. Voltaire. Eux, ils se sont inspirés justement Bah, des... je pensais que c'était Bah un oui. pote à eux. Hein, écoute. Allez, il se tape dans le dos, Excusez-moi. allez, on va boire un verre, allez, ouais, viens Voltaire, on va Ah, te foutre c'est une une chouille. métonymie ce que tu viens de dire. Ah, trop drôle, Voltaire. Puis franchement, j'avais entendu qu'il y avait des petites histoires entre Racine et lui, alors attends. T'as racheté d'Aristote? Ah bah dis donc, il pas était qu'un nécrophile peu, hein. apparemment. Mais peut-être qu'il y a eu un autre Aristote au XVIIe siècle. C'est vrai. Eh bah, écoute, Donc je je cherche. Il a n'aurais couché pas avec tellement Bérénice, faux. c'est tout. Je Comment cherche. elle se justifie? Je Mais cherche. c'est pas le cas, Emma. Hein, du coup. Je tape dans Google Aristote Non, mais- 17e siècle. Forcément, il va être plus connu, celui qui a été connu. Bah, au non, mais- quatrième, C'est surtout qu'il y a aucun résultat pertinent. Non, mais t'auras pas un point. J'en ai marre de ce micro, il fait que de tomber depuis tout à l'heure. Bah non, mais T'as une ça petite peut vis, se là, visser regarde. un micro pour pouvoir resserrer. Là. Non, là, Là, ouais. voilà, celle-là. Ne Mais trompe pas, sinon tu desserres. on apprend à faire de la radio Ah oui. ce soir. Mais j'arrive pas à le serrer plus que ça. Non mais elle a pas de force. Yann! Technicien, technicien, venez par On va ici. serrer le micro d'Emma. Regarde. Technicien! Ah non mais là t'as une autre vis sur la gauche. Mais oui, mais je serre, mais j'arrive pas. Bon le technicien arrive, il va s'occuper. de tout. Technicien, s'il vous plaît. Technicien! Garçon. Garçon de micro. Regarde. Attends. Ah bah voilà, c'est là qu'il tombe plus maintenant le micro. Voilà le technicien. Waouh. Mais non mais. Bravo. On peut bravo. Ah, merci. Oh. Ah là là, ils sont bons quand même, ils sont bons. Ah technicien, est-ce que vous pourriez nous allumer les petites lumières bleues? On n'a pas les lumières bleues ce soir. Balou, la lumière bleue! Oh, c'est génial ici. Il délègue le travail. Non mais c'est ça un vrai patron, tu vois. Ah, merci, merci. bravo. Bravo. Merci. Bravo. Elles sont belles ces lumières bleues dans le studio quand même. Ah bah tu vois, ça donne tout de suite un peu plus de fraîcheur. je Ouais. trouve. C'est ça. Tu sais quoi? Ça m'évoque la Reine des Neiges. Oui? Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfant. Ouais, trop bien. Karaoké. Ouais. L'hiver s'installe doucement dans la nuit. Non mais c'est magique, c'est que j'ai juste à les lancer et puis ils partent. hein. Si tu veux Alex, on fait notre truc dans notre Un coin en attendant. royaume Oui, à la de limite. Parce que solitude. tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va Bah, faire? On va placez faire le là. top 3 des infos pour se toucher moins bête. Pour se toucher moins bête ce soir. Le vent qui C'est bizarre de- Oui. ne pense On a les boulets du web, les palmes du web aussi qui arrivent dans pas Les longtemps. palmes du web, c'est plus les boulets du web. Ouais, non, c'est vrai que c'est plus les boulets du web. Attention, il risque de gueuler là. hein. Ouais, alors attends, du coup on s'éloigne un peu du micro. Ouais. cache tes Ah, pouvoirs. oui, c'est le pré-refrain. Donc du coup, voilà, je trouve Fais attention, le secret survivra. sympa. Pas d'état d'âme, pas C'est une de chanson qui a été écrite non, il y a très longtemps déjà. Chut, c'est le meilleur moment. de Chut. sentiments. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. En été, Arrêtez le perdu massacre. dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Arrêtez le massacre. Ouais, non, non. Quand on prend de non, la non. hauteur, tout semble insignifiant. Tu sais quoi? Tristesse, Je crois que j'ai fait ma plus grosse erreur de toute ma vie. et depuis Ouais, non, c'est mort. longtemps. Balancez Jimmy Trumpet. Ce que je peux faire de cette magie pleine de mystère. On a Le besoin de toi, bien, le Jimmy mal, Trumpet. je dis tant pis, tant pis. Donne-nous du Jimmy Trumpet, Jimmy Libéré, délivré, Les étoiles me tendent de les bras. Libéré, délivré, je ne pas. Les chacals. Alors oui, on est les chacals et on est désolé, navré pour vos oreilles juste avant de s'écouter Timmy Ouais, il Trumpet. est temps de Mais faire oui, un mais point, là. il y a un truc à dire. Quoi? Pile pendant la pause, Non. j'ai vu sur Facebook qu'il y avait des céréales Frozen.
Eh, tu sais quoi, je suis ravi. Ça existe, Eh, les gens. c'est quand même incroyable de voir ça juste après avoir chanté Libéré, délivré. C'est vrai que c'est On incroyable. a chanté quoi, Emma? Libéré, non, délivré. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y en a d'autres, hein. Sinon, je mets du Alan Parsons. Je voudrais un bonhomme de neige. Tu sais, vous m'avez saoulé. Non mais c'est bon, on arrête là. Oh. Oh, si vous avez Un plus peu d'humour. Y a pas que D'accord. Alan Parsons dans la vie, hein. Bah oui, mais votre Oui, même. il y a Frozen aussi. Vous chantez faux, c'est pas drôle aussi. Faut dire ce qu'il y a, Ah, c'est pas on y Vous peut savez rien. quoi? Écoutez, Je tout à pète l'heure, je pète un câble, et ben moi je mets ça. du reggae What's music. that? Du pas que. On va reconnaître aux paroles, c'est ça? Ah bah oui. Tac, 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 pera. Si, Ah ouais. Tu sais quoi, tu me fais péter un câble. C'est comme dans la Macarena, tu sais que chanter assis, pata Ouais, c'est pata. vrai. Ah si, pata pata. Non. Hiya mama, hiya mama. Eh attends, vous allez rire, mais j'ai les paroles sous les yeux. Hiya mama, hiya Est-ce qu'il y a mama. des paroles là-dessus? Sati pata pata pata. Et après, on dit sur nous qu'on Ah, s'en fout, hein. mais c'est grave. Non mais attends, écoute, les paroles, je te les donne en 1000. Satwu guga satju benga satsi pata 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 pata. Non mais c'est pas facile, hein. Je sais même pas en quelle langue c'est. Bah, Ben en pata pata. En patapa. En patapa. Bon les amis, je vous propose qu'on revienne dans quelques minutes parce que c'est en train de devenir n'importe quoi. On va faire le top 3 pour des infos pour se coucher moins bête. J'aurais même un petit bonus pour vous. Ah, nous, on aime bien les bonus ici. La l'air. Donc tout ça, ça arrive pour vous dans quelques minutes. On s'écoutera également. Qu'est-ce qu'on va s'écouter? Axel Ingrosso. Il y aura le fake pas fake. Bref, tout ça, ça arrive pour vous. Et puis, on va parler des pays qu'on aimerait bien visiter. On va parler un peu voyage ce soir. Voyageons. Voyage, voyage. Non, dans non, quel ça suffit pays avec la qu'elle musique. habite, Elsa? Non. Arendelle. On revient dans quelques minutes. Ne bougez pas. Vous écoutez Futur Les Radio. Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Les Chacals sur Futur Radio. Et oui, on est là ce soir. On est très content d'être avec vous. Et tout de suite, hop. Le top 3 des infos pour se coucher moins bête avec un petit bonus à la fin. Donc ce sera le top 4 finalement. Nous t'écoutons. Alors, vous connaissez tous Steven Spielberg, pardon. Oui. Parce que Steven Spielberg, Je c'est connais pas, non. c'est la contrefaçon chinoise, tu vois. Il a Alors, fait piti. Il faut savoir. Il a réalisé Star Walk. J'imagine Star Wars, le mec il fait de la cuisine dans les étoiles. Tu vois. C'est ça. Donc Steven Spielberg, il a reçu son diplôme universitaire en fait d'études d'art et du cinéma à 55 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait mis en pause ses études pendant 33 ans pour se consacrer à sa carrière de cinéma. Et puis, il a quand même tenu à terminer son diplôme, tout simplement. Et son projet de fin d'études, je vais y arriver, c'était la liste de Schindler. Oscar D'accord. du meilleur film, du meilleur réalisateur en 94. Imagine, il n'aurait pas eu son diplôme. Le mec a quand même réalisé la trilogie Star Wars. C'est clair, Enfin, la double ah trilogie. ouais, c'est clair que ça. Le mec, l'a non, fait désolé, mal. vous avez pas le niveau pour avoir le diplôme. Non, C'est Bah, lui en qui a fait- réalisé Non, Star il a Wars. pas- Ah non, Spielberg. Oh non, désolé, j'avais. Allez! Oui, mais c'est toi qui as fait Star Walk, non? Mais oui, mais C'est- Oui, oui. alors Bah du coup, en fait, Oui, mais mais- alors, ça veut rien Oui, mais dire. bah si, Oui. tu t'es moi, je gouré sais pas, aussi. C'est j'avais un regardé. film comme ça, mais Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est c'est ça. ça. je tu me m'as fais dit pas en avoir erreur. 2 semaines de suite. Je sais hein. pas, moi j'ai entendu la blague sur Star Wars, je suis resté là-dessus. Moi. Ah bah non. Bon, il a Ah fait. là là. E.T., hein. Bref. Il a fait ici. Moi, je me suis pas trompée. Enfin bref, On est il a pas quand même encore réalisé la des semaine putains de films malgré Non, mais tout lui aussi. C'est Bah, ou Jurassic Park, Jurassic Walk. Jurassic Park. Jurassic Walk. Non mais c'est vrai que t'imagines, n'empêche, imagine 2 secondes. Il a quand même eu la bonne technique pour avoir son diplôme. Parce que il a réalisé des chefs-d'œuvre. Ce mec, E.T., tout ça. Oui. Il a réalisé des chefs-d'œuvre. Et du coup, après, il s'est dit, bah tiens, pour avoir mon diplôme. T'imagines si le jury ne lui avait pas donné son Ah, mais diplôme? ça aurait été tellement drôle en vrai. Enfin, Bah, drôle. ça aurait été drôle. Pas pour lui, mais enfin, je veux dire, le jury était vraiment con vu les autres films qu'il a fait derrière. Ouais. C'est la bonne technique. C'est tu exerces avant d'avoir ton diplôme pendant 30 ans. Oui, mais il Du y coup, a, t'es sûr qu'on te le donne après. ça peut être compliqué pour certains métiers. Genre, je doute que chirurgien, tu t'amuses pas à faire une opération à cœur ouvert sans diplôme. Et à passer son doctorat après, ouais. Tu sors pas du collège, bon allez, y a quoi, une greffe? Bon allez, j'y vais. Non, tu fais pas comme ça. Ça va me faire la main. Allez. Effectivement, il peut y avoir des
comment dire, des métiers où c'est plus compliqué. non, c'est l'exception qui confirme la règle. Ouais. C'est l'expression que je cherchais. Non, puis même les profs ont dû halluciner en le voyant arriver en cours. De toute façon, C'est genre, clair. Et là, lui. Vous êtes d'accord. Spielberg. Très bien. Spielberg, c'est une plaisanterie. Alors, deuxième info pour se coucher moins bête ce soir. Vous connaissez tous EDF. Oui. Oui. Ah, L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Économisons-la. Eh ben non, ce n'est pas le slogan de la marque. Ah, c'est le slogan qu'ils mettent dans leur pub. Eh ben en fait, ce n'est même pas un slogan, c'est tout simplement la loi. Catchphrase. Non, c'est la loi du 13 juillet 2005 qui oblige tous ceux qui promeuvent non, ça se dit, la consommation d'énergie à porter cette mention dans les pubs. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc Mais c'est-à-dire que même s'il y a une autre société qui fournit de l'énergie, de Bah l'électricité, oui, c'est vrai maintenant. ils doivent dire l'énergie est notre avenir, économisons-la. D'accord. Donc ce n'est pas- C'est un peu ouais, comme ouais. l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, voilà. Vous Ouais. les consommer, Exactement. consommer avec modération. 5 fruits et légumes par jour, tout ça. Oui, bon, manger 3 produits laitiers par jour, se brosser les dents après chaque repas. Et du coup, c'est jouer quoi, comporte des risques, appeler le machin. Oui, Voilà, voilà. c'est ça. À la pierre d'Alain. C'est qui Alain? Oh, punaise. Mon Dieu. Et bon. Ça vole d'accord. aujourd'hui. Mais du coup, ils ont un slogan EDF, un vrai à eux. Non, ils en ont pas du coup. Oh, les Ils ont nuls. pas du tout de slogan. les nuls. Ils sont nuls. Ouais, même nous, à Vue du Radio, on a un slogan. Bah oui. Le slogan, c'est un univers de zon. Oh, non, c'est pas là. Non, c'est tout à l'heure. Dans une heure. Bon, allez, on continue. Troisième info pour se coucher moins bête. Est-ce que vous connaissez Nicolas Alkemad? Alors là, de nom, non, mais je suis sûr qu'on le connaît en vrai. Non, vous le connaissez pas. C'est un pilote qui a officié pendant la Seconde Guerre mondiale. Bah si. Et en je fait, connais. il est connu pour avoir survécu à une chute de 5,6 km sans parachute. Quoi? mais. En fait, il se trouve que au cours d'un combat, il a décidé de sauter de son appareil, sinon il était brûlé vif dans son appareil, et il préférait mourir en sautant plutôt que d'être brûlé vif. Bah, au moins, D'accord. c'est plus rapide, je pense. C'est un choix. Ouais, enfin, j'ai c'est envie plus de dire. rapide. Tomber le vois de quand même 5 arriver, kilomètres, tu le sens venir le truc, hein. Et au final, la neige qu'il y avait ce jour-là et les branches de pin, ça lui a permis d'amortir. Ah, oui. Non, mais de 5 km de Et du haut. coup, Il a plus de jambes, il a s'en plus de est, bras, il a rien. non, il s'en est sorti qu'avec une entorse. mais Bah, en même temps, Non. il même était s'il y a- épargné, lui, hein. C'est même Jésus le s'il gars. y a rien comme pourcentage de chance, mais t'as toujours un peu plus de pourcentage de chance de survivre à une chute qu'à une brûlure. Oui. Enfin, oui, un c'est truc sûr. ça brûle, t'es sûr de cramer avec. Après- Une chute, si tu te ramasses bien, Non, mais- si Si tu te rattrapes non, bien, mais c'est ça que tu dis. même le peu de chance qu'il y a, il y en a toujours un peu plus Oui, que de d'une brûler. chute c'est que vrai. d'une brûlure. Non, mais je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Ça dépend de la brûlure, hein. Oui, non, mais quand ton avion il est en feu, L'appareil il crame, et t'es au pire, il obligé de explose cramer après. avec quoi. il explose après, quoi, le truc. Enfin, il va pas cramer pas une partie puis continuer à voler trop. Il dit T'as vu Lost? Bon. Bon, allez, dernière info pour se coucher moins bête. Juste avant de s'écouter Axel Ingrosso. Eh bien, il faut savoir, vous connaissez tous Claude François. Oui, Ah, oui. j'adore. Eh ben, Claude François, il faut savoir qu'il aurait peut-être pu être sauvé de son ampoule. Il est pas mort d'une ampoule au pied, hein, je vous le dis tout de suite pour Non, ceux qui mais savent oui. pas. Mais en fait, pour ceux qui savent pas, il voulait dévisser une ampoule, enfin du moins la revisser pendant qu'il prenait son bain, et puis Et en fait, il faut T'avais savoir pas une que... ampoule basse consommation? non, il n'avait pas à l'époque. Et en fait, une semaine avant sa mort, il y a un électricien qui était passé pour redresser pour faire des travaux tout simplement dans sa maison. Le problème, c'est que au moment d'aller redresser l'électricien, au moment qu'il aille redresser l'ampoule dans la salle de bain, il devait passer pour aller dans la salle de bain par la chambre de Claude François pendant qu'il dormait. Du coup, il a pas voulu le déranger, il a dit je repasserai plus tard. Eh Ah ben, bah. il est pas repassé enfin du moins il a pas eu le temps de repasser puisque Claude François s'était Puisqu'il en a aperçu pas eu et l'occasion. voilà. C'est quand même amusant, c'est que dès qu'il y a des gens connus qui meurent, Hmm. on essaye toujours de trouver une explication qui aurait pu faire Ouais. qu'ils ne meurent pas. C'est clair, c'est vrai. clair. C'est voilà, c'est tragique certes, mais voilà, ça arrive. C'est comme ça, il faut Et alors, faut pas j'aime partir bien, dans ce genre de théorie. hein. je vais, pour terminer cette chronique, je vais citer un commentaire que je viens de lire sur cette anecdote. Comme quoi la vie ne tient qu'à un fil. LOL LOL Et moi, je vous propose que l'on s'écoute Axel Ingrosso. Et puis on va revenir juste après, il y aura le fake ou pas fake, et puis Damien qui va réaliser un petit défi. Ah Un défi café. ah oui. Ah. Ah, il est pas pressé. On vous en Ouais, parle il juste est pas après le café, Axel Ingrosso, Damien. bougez pas. Un univers de son en fusion. J'aime vous déconcentrer. Ici
sont là. Je suis là. Ils ont les crocs. Et Oui. Emma, l'écro. Les chacals. Alex. Oui. Sur Futur Radio. Oh oui, sur Futur Radio. On a tous les crocs. D'accord, il faut qu'on... Non, je sais pas quoi. J'ai pas d'idée aujourd'hui pour cet horaire de 22h. Non, je sais pas, franchement, là, Tu as un trou. j'ai un trou. Tu sais pourquoi on a 5 doigts? On a 5 trous. Exactement. Bah, Alors, moi, Les j'avais hommes ou les femmes? J'ai un pote, il avait 5 bits, et bah son slip lui allait comme un gant. Hein. Il est 22h, on peut parler de cul. Bah, même un mec a plus de 5 trous. Mais non, mais c'est une expression. Bon, d'accord. Bon. Tu sais pourquoi faut On a pas cinq montrer trous sur la tête. Hein. Eh, Quoi? tu sais pourquoi faut pas montrer les gens du doigt? Non. Parce que Dieu il pète partout. Hein. En plus, je la connais. Je la connaissais pas, j'avoue. Bon, alors, El Gringo. El Gringo. Ah, C'est si. il nous faut de la musique mexicaine là. Oui, El Mexican. Gringo. El Gringo. Ah, alors. Eh, Farita, son del paso. Si. Voilà. Ils sont déchaînés ce soir. Bon, El Gringo, il apporte le café Je suis pour le Damien. hyper heureux en vrai. On a notre stagiaire. Alors, le stagiaire Jean-Yves. Qu'il est torréfié. Janiv. C'est Janiv. Khanev. Jean-Yves en espagnol. Ah oui. Janiv. Janiv. Janiv, il est bon. Janiv El Gringo. El Gringo, il apporte le café. Et il va apporter le café pour que Damien, il goûte le café sans le sucre. Ah là là. Sans le sucre. Sans le sucre. C'est la première fois qu'il boit le café sans le sucre. Damien va boire le café sans le sucre. Il va se dévirginiser. Quoi? J'ai pas compris. C'est un Se mot mexicain. dévirginiser. Ah. Ah, mais tu sais pas bien parler le mexicain. C'est-à-dire les mexicanos, ils deviennent jarlisa, tu vois. Alors, le café d'El Gringo. Oui, le café de Bah, elle va peut-être falloir goûter un moment. Ah là là. Donc, il faut préciser déjà que normalement je devais goûter un café avec du sucre. Oui. Sauf que la semaine dernière j'ai craqué, j'ai goûté le café avec sucre. J'ai pas forcément hyper kiffé, mais Ouais. du coup là pour avoir vraiment une réaction digne de ce nom, Ça va être très drôle. je je pense. teste. Eh, sans tiens, sucre. attends. Est-ce que Emma, tu pourrais filmer ce qui va se Oh, passer oui. maintenant? Ah là là mon dieu. Pour qu'on le mette sur Facebook après. Sur le Mais Facebook j'ai de vraiment Futur peur, Radio. j'ai peur du tout cracher, d'en mettre partout ici en fait. Bah, prends... Attendez, le temps que j'ouvre. Eh, t'as pas le droit en plus, il y a de la moquette par terre. C'est ça, il y a la moquette, il y a mon cake. Mais tu sais quoi, tu prends un crachoir, tu sais, comme quand tu goûtes le vin, là. Attends, il y a la poubelle. Oui, le café, ça s'avale, hein, tout va bien se passer. Voilà. Mais ça va bien se J'ai passer. chopé la Damien. poubelle de- Eh, c'est du café, c'est pas de la mort au rat, Damien, c'est bon. Oui, il y a pas de sucre. Ça, c'est Oh. une des boissons les plus consommées au monde, hein, donc c'est bien qu'il y a une raison pour ça. Oui, mais pas par moi. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une précision? Arabica, Robusta? Leader Price. Il est encore dégueulasse celui-là. Bon allez, je... Allez, El Gringo, El Gringo. El Jarabe de Tapatio. Ah, ça sent fort. Ah bah, c'est bon, le café. Ça sent hyper fort les gens. Il goûte le café. Y a rien de meilleur. Mais oui. Alors, Ah, Alors, c'est affreux en vrai. Bah, tu trouves? Mais non. En fait, c'est fort. C'est le goût est c'est fort fort. en chocolat, ouais. C'est fort en chocolat. non, pas, c'est fort en café pour le coup. Mais alors, Attends, je continue. ah, il regoute une seconde fois, c'est bien, c'est bien. Et il fait la grimace. Il fait la grimace, Il fait la grimace. c'est la grimace de sombrero. C'est mais quand le sombrero, il se crispe. c'est spécial, c'est pas dégueulasse, mais c'est spécial. Ah bah écoute, on n'a pas dit que t'allais aimer dès la première gorgée, hein. Bah non, bah la preuve. La preuve. Bon, Non mais je vais peut-être le finir finalement. eh ben, je on peut suis l'applaudir parce qu'il a quand même bien réussi son défi. Bravo, bravo Moi Damien. qui ai jamais goûté de café depuis, bah c'est mon premier café depuis Une 23 semaine. ans quoi. Oui, voilà, oui, ton premier café sans sucre depuis 23 ans. Et ça, faut quand même le signaler. Eh ben moi, je dis, tu as du courage. Ouais. Bah y a meilleur quand même dans la vie hein. Bah, c'est surtout Un très petit- pratique. ouais, le mais café, t'es ça fort. Un réveille bol de bien. choc à pic, désolé mais Mais moi-même, je me souviens même pas de mon premier café. Mais Ah, moi moi, je non me plus, rappelle- tu vois. Moi, je me rappelle très bien. Je sais pas. Moi, je J'ai m'en pas- rappelle très bien. C'est pas resté en mémoire, quoi. La première fois vraiment que j'ai goûté. moi je vais du m'en café. souvenir hein. Je veux dire, Ah, moi, voilà. je me rappelle de la première fois que j'y ai goûté, mais vraiment goûté quand j'étais gosse. J'avais trouvé ça infect. Et je me souviens de la première fois que j'ai bu un café avec sucre. Par contre, Ouais. sans sucre, je saurais peut-être pas dire. Bon voilà, Ah, ça intéresse tout le monde, mais Non, mais tout Voilà. le monde est passionné par tes propos. bah hein. évidemment, mais c'est normal, nous sommes des chacals. C'est quand même drôle, c'est que là je continue à boire. C'est Ouais. que-
En fait, la première, elle a du mal à passer parce que mais un coup que ton œsophage il s'est totalement imprégné du café, ça passe mais tout seul. Bah oui. Ah mais tu vas voir, mais c'est ça. Et surtout un café ça se boit chaud. Ouais. Ah mais là il est trop chaud aussi. Ah oui, non mais. Mais tu vas voir que le café ça se boit tout seul et c'est bien pour ça qu'il y a rien de plus facile que de devenir accro à la caféine. Hein. C'est une vraie maladie pour certaines personnes. Ah oui, c'est clair, t'as des personnes, elles en Non, boivent mais 5-6 par jour. Hein. Ça fait des taches sur les dents. Ah Oui, ça, non c'est vrai. mais Bah, bon. te mets pas à fumer en plus parce que sinon ça va être. C'est ça. horrible. Bon alors, le La café prochaine, je d'El... teste la cigarette. Non, c'est Non, non, La règle des 3C, tu connais pas ça? Tu fumes une cigarette, tu bois un café, ça provoque une envie de faire caca. C'est incroyable. C'est la règle des 3C, le café cause Alors, caca. attends, on peut C'est demander... scientifiquement prouvé. On peut demander éventuellement dans le studio, il y en a qui fument et qui On boivent a du un café. fumeur et un. Un Alors, café. Oui, mais. Est-ce que tu moi, fais caca ça- aussi Non, pas en même. Bah non, parce que Pas en même je temps. suis souvent ici pour. Le mec Le est sur le café. trône avec son café et sa clope. Ouais, ça va. Non, ça, j'ai jamais essayé. Ça. Bah écoute, on Faudrait devrait voir si essayer. ça vient. Ah, écoute, non, moi j'ai jamais remarqué que ça me faisait ça. C'est vrai, ah, généralement ça, enfin, je sais que ça fait Bah, fondre l'estomac d'un coup et je suis de base. prêt à l'usage quoi. De base, le café, ça accélère... Après, tu peux sentir quelque chose dans l'estomac, machin, voilà, comme ça, mais pas au point d'aller jusqu'au WC, quoi. Parce que c'est vrai que le café accélère le transit, c'est bien connu. Bah, je savais pas. Non mais parce D'accord. non mais on recommande souvent aux personnes tu sais, qui sont un peu malades l'hiver de pas boire de café. Ah oui, parce que sinon, Bah sinon sinon tiens. t'as la taupe au guichet. t'as la Voilà. top au guichet. Exactement. D'ailleurs, Non, mais t'as cru que j'allais mettre à fumer, toi? Le mec, il rapporte son paquet de clopes, tiens, vas-y, fume. on me l'a envoyé, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, vu que c'est interdit de fumer ici. Bah oui là t'es dans le studio en plus donc Voilà, c'est pour oui. ça. On a le droit de vapoter par contre. C'est vrai, c'est pas interdit. C'est vrai. C'était On s'en l'information de la soirée. Ouais, c'est merci, Valentin. Non mais C'est on bien, vous offre Si jamais vous cherchez on un endroit informe, pour c'est- vapoter en paix. On informe des conditions de travail. Tout va bien. Bientôt on va donner notre salaire. Donc, une petite machine à café qui fait du café, non. T'as dit quoi? La Leader J'ai rien Price. dit, moi. Si, Leader Price. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est Alex qui a vendu la mèche. C'est vrai. Enfin non, c'est Gringo. El Gringo. Gringo. Allez les amis, on va revenir pour vous dans quelques minutes avec Rihanna. Oui. J'avais envie de l'appeler comme ça. Et il faut l'appeler comme ça normalement. Ah bon? Exactement. Bah je ne savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Alors Rihanna avec Ryanair. Ça y ressemble. On va s'écouter tout dans quelques instants Ryanair avec Beach Better il est dur à dire. Have my money. BBHMM voilà. Heureusement qu'on a un réanimateur radio parmi nous. Exactement. Si vous avez un petit souci, je suis là. Non attends, je la refais. Beach Better Have My Money. Ouais, on y est. Yeah. Bitch better Pas have mal. my money. Avec l'accent Bitch gringo better have maintenant. my money. Un B-. Bitch better have my money. Bitch better have my money. On peut faire un putain Et- de remix. Et du coup, eh ben, on enchaînera le fake ou pas fake et puis les palmes du web parce que du coup, le fake ou pas fake, eh ben, Damien, il a voulu brouter du café. Donc, il a complètement zappé le fake. J'ai compris, il a voulu mais- brouter du kiff. Oui, oui. Je broute souvent. Brouter le Non, mais café. le pire, c'est que c'est pas de ma faute, tu vois. Là, c'est encore, c'est la faute de Damien. Non. Bah, bien sûr que si. J'ai pas demandé à ce que je veux boire du café. Parce qu'on a dit au début de l'émission, Oui. s'il y a quelque chose qui va mal, C'est la faute de Damien. voilà. Arrête. Oh, il est chat. Oh, ça y est, on l'a vexé. Bah oui. Petit Oh, chaton. petit chaton. Oh, tu veux un câlin? Tu te veux un café? Tu veux un café? Tu veux un câlin sans sucre? Une petite pipe? Oh. Je crois qu'il y a rien de plus. Ah, triste qu'un ça câlin. Alors ça, si tu proposes, hein. Eh ben non, tu l'auras pas. Ou pas par moi en tout cas. Bon, on va revenir, ça devient gênant. On va revenir dans quelques instants, donc bougez pas les amis, vous écoutez Futur Radio. Les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio 01 83 62 07 48. Les chacals. Et oui, on est les chacals, vous pouvez nous appeler pour parler avec nous de la question de ce soir que j'ai postée sur Facebook tout à l'heure. La question étant, êtes-vous plutôt concert ou festival? On va en parler dans quelques minutes, on parlera également de voyage dans cette émission, où est-ce que vous rêveriez d'aller? Mais avant cela, parlons fake pas fake. Eh oui, c'est le fake ou le pas fake, avec juste. Avec El Gringo. Ah, maintenant, c'est gringo. Avec juste 1 minute de retard, c'est pas grave. Fake ou pas fake, j'explique vite fait les règles. Malgré tout, des histoires vraies, des histoires fausses, à vous de deviner lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Ah, c'est parfait. Je crois que t'as battu le record du monde d'explications de fake ou pas fake, là. C'est c'est vrai. incroyable. La semaine prochaine, je fais que les voyelles. Alors, premier fake ou pas fake, à Taïwan, la nouvelle mode serait de tondre les chiens en faisant des formes géométriques. Fake ou pas fake? Fake. Oh, pas fake. Fake. Eh ben, c'est pas fake.
C'est une vraie petite histoire. Et donc le délire, j'ai envoyé le lien tout à l'heure à Chris pour qu'il la poste sur le Facebook. Ah bon? En gros, les toiletteurs, enfin les maîtres aiment Je l'ai bien. pas vu. Non mais je vais t'envoyer. Ah, j'ai compris. D'accord. Au futur. Et voilà. Comme Futur Radio. En fait, ils tournent les poils de la tête pour faire soit des ronds, soit des carrés, et c'est hyper rigolo. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est un ça peut peu être très drôle. joué, je sais pas. Je trouve Bah, ça- tu sais, c'est le même délire que de tondre les canifs, tu sais, pour que j'ai Oui, bah, juste des boules de poils, ou alors c'est mettre ça, des bah, du vêtements. Je vous ai envoyé le lien, là, vous allez pouvoir le voir. Je vais aller voir ça, on va poster ça. On dirait des animaux de Minecraft. Mais c'est ça, Ah, en fait. c'est vrai! Il a la tête carrée, le toutou! Oh, c'est mignon! Ah, mais non! Non, c'est drôle. rigolo en fait. C'est drôle. Ah, c'est très rigolo. Ouais, on va partager ça, bien sûr. Ah, mais cette tête de chien Il est carré. trop mignon le chien carré. Mais oui, oh, j'ai envie de dire pauvre bête, mais c'est rigolo. Oh, il y en a un, il a une tête. Mais Oh, le troisième, on dirait un nounours. Ils sont fous ces Taïwanais. ça ressemble un peu à des Ewoks pour certains. Oui, non c'est mais vrai, c'est c'est vrai. Bon, je vais vous partager ça sur le Facebook de Futur Radio, comme ça vous pourrez en voir plus. On continue, deuxième fake, pas fake. Eh oui, en Russie, un homme se serait, alors après bien sûr la fameuse femme, vous allez comprendre pourquoi. Ah. En Russie, un homme se serait retrouvé avec le manche de son levier de vitesse coincé dans son anus. Rectum. Dans son rectum. Pas si fake. Bah, moi je vois bien pas fake. Moi je dis fake. Pas fake. C'est fake. Yes! Oh. Je m'en suis douté, toi qui... Deux fautes pour l'instant. Et je me suis douté, toi, qu'il allait dire un truc, vu qu'il a dit après la femme, que genre je l'ai déjà dit, tu vois. Mais non, mais la femme, tout le monde a entendu l'histoire de la femme qui s'est coincée le levier de Ouais, vitesse mais dans du son- coup, toi, t'as repris le truc, je me suis dit, ça, c'est un fake. Oui, c'est vrai, j'aurais peut-être Me cherche pas. pas dû lancer comme ça. Bref, tant pis. Tant pis pour toi. Allez, Allez, on je crois que c'est aux États-Unis le dernier, il me semble. Oui, c'est ça. Aux États-Unis, un homme aurait blessé sa belle-mère en essayant de tuer un animal. Oui. Pas fake. Pas fake. C'est une belle histoire. Parce que Ah, tout le c'est monde l'a vu. magnifique. Ouais. C'est l'histoire la plus crédible du monde en fait. Donc je raconte pas l'histoire, c'est bon. Tout le monde... Si. Quand même, si, pour nos... Pour ceux qui nos ne Voilà, connaissent l'homme pas. voulait tuer un tatou. Voilà, un tatou, c'est une sorte d'animal vraiment dégueulasse en fait. Qui a une carapace Qui a une assez carapace- monstrueuse. Super dur, et donc l'homme a tiré sur le tatou et la balle a ricoché, puis après plusieurs périples à travers des trucs, la balle a atteint sa belle-mère. Mais totalement par Mais hasard. hein. c'est tellement génial. La balle elle a traversé une fenêtre et tout, enfin vraiment le truc c'est pas possible en vrai. C'est vrai. Donc- Je pense que le type, après avoir essayé de tuer le tatou, tu sais, il l'a gardé chez lui, il l'a pouponné, il lui a offert à manger pendant tout le mois et tout. Genre toi je vais avoir besoin de toi plus tard. C'est ça. Tu vas me servir, toi. Donc la belle-mère va très bien, ne vous inquiétez pas. Voilà. Eh bien, ma foi, je suis ravi. Et pour le elle. tatou, Le tatou va très bien aussi, il avait rien du coup le tatou. c'est quand même important. hein. Ça a quand même une carapace mastoc, hein, pour pouvoir faire, Ricocher, une ouais. balle, ouais. ricocher une balle, ouais. C'est assez incroyable, oui, je te confirme. Ah bah oui. Photo de tatou, tiens. Bon, juste pour se rafraîchir un peu la C'est moche, mémoire. un tatou. C'est pas très très beau. Attends, non, là j'ai tatou, j'ai mis tatouage. Tatou, eh ben j'ai pu tatou. Ah putain tatou. Bah le tatou, ouais, c'est une sorte de petit fourmilier avec une énorme carapace. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, non mais il a une bête de carapace, hein, le tatou. Hein. Allez voir chez vous. Tellement aussi. moche comme animal. Il y a plus beau. Bah il y a plus beau, Ah mais bon, c'est vrai que c'est pas le plus beau non plus. Hein. Il a pas fait. Il a pas fait de T'as défilé pas de envie de le mode. toucher quoi. C'est ça. T'as peur d'avoir une Ah. maladie ou t'attraper un truc quoi. Ça fait partie des reptiles ça. Le tatou, Trop de questions, non, Emma, trop de questions. non, Je sais c'est pas, c'est ça- pas un reptile du tout ça. On dirait une peau à écailles un peu. Mais non, c'est une carapace. Oui mais. Bah si, c'est peut-être un reptile en fait. Bref. Bon, écoute, on va pas se lancer dans le débat. Alors, ça fait partie des Dasipotitae. Enchanté. À vos souhaits. Non mais tu sais quoi, Fossile. Emma, on va plutôt faire un truc dans lequel tu es doué, à savoir les palmes du web. Ah oui, ah bah ça c'est mon domaine. Los ça. palmos del web, web. vas encore avec el gringo. Si, mais El Gringo est là depuis le début de l'année, mais on n'en parle pas trop. Veux-tu de café? Ah, quoi c'est- cet accent-là C'est quoi ça? C'est l'accent mexicain kazakh. Non mais c'est surtout que T'es mal à café? Voilà café, oh là là. mexicain kazakh, mais ça n'a plus aucun sens. Bon, mis à part Bon, ça. les palmos del Webos quand même. Oui, on On t'écoute. va s'y attaquer. Alors, aujourd'hui pour cette palme du web, pardon, j'ai trouvé un petit article qui s'est baladé sur le site Le Bon Coin. Et je crois que t'as besoin de notre aide en plus. Ah oui, bah la personne a besoin de notre aide, donc peut-être que on va réussir tous ensemble À l'aider. voilà, à l'aider. Ça fait beaucoup de aide et d'aider, mais c'est pas grave. On va Donc- aider Dédé. Aider d'aider, voilà.
Donc, le titre de l'annonce, c'est « Cherche le titre d'une chanson important D'accord. Ah bon. ». Le prix, 5 €. Je vous dirai pourquoi il y a un prix. Je cherche le titre d'une chanson depuis 3 mois. J'ai demandé à plein de monde, de ma famille et des amis, sur des forums, mais personne ne sait. C'est une musique d'une vieille pub de quand j'étais petit. C'était pour des fringues et dans la pub, il y avait un cow-boy torse nu qui courait après un Indien qui lui avait volé sa chemise. Le salaud. La musique faisait la, 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 la. Très Et explicite. voilà. Par écrit. Bah, c'est ce qui est écrit. Je Combien de lis fois ce qui est écrit. Combien Donc, de fois, oui. 3 fois cette petite. Mais c'est ce qu'il a écrit. Après, peut-être que c'est dans toute la. Non mais quand tu C'était parles très d'Indien qui coupé. court, ça me fait parler de ça. C'était très coupé. C'était comme du blues, un peu avec un peu de disco. Je ne m'en souviens plus. C'était un homme qui chantait et il avait une voix très aiguë comme une femme et il claquait des doigts. Ah non, c'est pas De du ce tout que ça, je me alors. rappelle, les paroles du refrain faisaient Inès be cold, Inat be cold on the floor. Ça veut rien dire. Hein. Il dit juste ce C'est qu'il du entend. franglais Quoi. naze, quoi. D'accord. Non mais en fait, je pense que c'est plus il transcrit Phonétique. ce qu'il Ouais, il écrit, transcrit ce qu'il entend en ce phonétique. qu'il entend, quoi. voilà. Ouais. Inès be cold, Inol be Bon, alors, cold faut on trouver the un throat. truc disco qui faisait la Inès Bicold, Inès Bicold. C'était tout en anglais, donc si quelqu'un a le titre ou le disque, ça serait cool. C'est important, je peux donner 5 €. Merci. Donc le mec, il veut bien donner 5 € à la personne Ah qui oui. lui Alors, donnera le titre de la Il chanson. tient à sa chanson. Est-ce que vous Ah avez, c'est ça, il y tient. est-ce que vous avez des idées? Parce que peut-être qu'on peut Bah, y avoir 5 franchement, €. moi ça me dit rien du tout. Blues disco la Inès Be Cold. Alors là, Mais tu sais quoi, moi je Ça me suis dit rien prêt. du tout. Je suis prêt à mettre une chanson dans la tête de tout le monde. c'est vrai. Disco. Mais Une chanson disco, je veux dire. et personne n'a trouvé de réponse à son annonce. S'il y a des réponses, il me semble. Ah. Bah, Ça de fait toute façon, les réponses, on peut pas les voir, c'est sur le bon coin. D'accord. Oui. C'est pas- Ah, parce c'est- qu'il a mis l'annonce sur le bon coin. Ah, Je j'avais pas l'ai suivi dit au ça. début, t'as pas suivi. Non, j'avais pas entendu. Je pense que C'est pas sur un forum ou quoi, donc Ouais. on sait pas. Disco, les amis. Ah. C'est ok. T'es batte. T'es in. Oh, pardon. Ah, mais il est sorti tout seul, celui-là. Oui. T'es batte. T'es une. Hey. Vous me faites. T'es ok. T'es batte. Comment on les fait chier tout à l'heure avec la T'es Reine une. des Neiges. Tu sais, nous on se ramène avec ça. Bah, écoute, on se venge à un moment donné. C'est vrai. Bon, Non, mais du coup, on vous aide, y a pas de problème. Non, mais moi, ce que je vous propose, c'est que nous écoutions tout de suite Kenji. Kenji avec quoi? Avec Andalouse. Donc ça, c'est Kenji. Attends, refais-le, mais en version autotunée. Mais je sais Non. pas de. Voilà. Donc ça, c'est Kenji avec Andalouse. Oh yeah, en featuring avec Damien, donc. Il est en featuring avec Damien. Voilà, Damien qui chante avec Sur Kenji. les airs de guitare, tu bouges. Tes cheveux noirs, tes lèvres rouges, on te balance. En fait, la laisser chanter. Le On la reste laisser. n'a pas d'importance. On laisse seul ou continue? Non, moi je vais faire l'émission là-dessus. Alors, Dans la, juste après, qu'est-ce qu'on va voir? Il y a le son du fond du tiroir qui arrive. c'est dans la peau. Et qu'est-ce qu'on va voir? Baila, baila, oh. Alors je super ceux qui hier soir, Chris. Aussi belle que jalouse, quand tu danses le temps s'arrête. J'entends pas Je perds la tête, toi ma belle espagnole. Boîte de nuit, elle est à chier. Tu ne vois plus le me rapporter un verre au bar? Ouais, ça boire. Tu veux un café? Non, je vais prendre une limonade. Ok. Tu trouves pas que le DJ il est bourré ce soir? Je crois qu'il est bourré. Viens, on va lui demander de mettre la macarena. Ah, on va le libérer délivré. C'est 7,50 € la limonade. Je suis sûr que tu veux pas plutôt un verre d'eau. Ouais, je vais prendre. Mais c'est à combien le verre d'eau? 16 €, mais c'est meilleur que la limonade. Je vais quand même rester sur la limonade. J'ai plus beaucoup de fric. D'accord, garçon, une Je limonade. t'ai dans la peau. Et voilà pour Baila, oh. Bats-toi ma belle andalouse, aussi belle T'as vu la meuf que dans le fond? Elle jalouse. danse trop bien. Elle est bonne, Ah ouais, elle a un elle est beau bonne. petit cul, ouais. Regarde. Eh, je vais la draguer, les gars. Ah ouais, j'avoue, je vais pas le Vas-y, faire. viens. Je vais lui offrir un verre. Pourquoi il y a Damien qui est en train d'essayer de se taper ma soeur? Non, mais en plus, ta sœur, elle fait du pole dance. Quoi? Margot? Ça me ravit de savoir que ta sœur s'appelle Margot. Et qui a fait du pole dance. Mais et qui a non. un beau petit cul. Je vais faire un gros bisou à ma petite sœur. Non, elle ne fait pas de pole dance. Bats-toi ma belle andalouse.
jaloux, de toute façon il reste 30 secondes. Aussi bad Chris, que tu connaîtrais pas un bon site de streaming? Oui, j'en connais un. C'est parce que je veux regarder How I Met Your Mother, là, je me fais chier. Eh ben, tu vas sur Music Stream. Sur Music Stream. T'es sûr qu'il y a How I Met Your Mother sur Music Stream? Ah, mais je pensais que tu voulais du streaming de musique. Ah, j'aurais dû mieux te demander. Hey Chris, Oui. y a quelqu'un qui a mis un truc dans le verre que tu viens de boire, je crois. Ah, bah tant pis. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les Chacals. Et oui, nous sommes les Chacals. Désolé pour Kenji, on le remettra après l'émission. Pour ceux qui on en avait avaient envie. Si vous êtes sage. Bah, on a fait un peu les relous en boîte. Les là, kékés. les C'est ça. kékés en boîte là qui, va me chercher une limonade. Ouais, non, c'est pas la limonade qui boivent. Non, pas vraiment. Ah, évidemment. Non, mais moi, je bois de la limonade. Tant Bon, mieux pour toi. mis à part ça, le son du fond du tiroir arrive pour vous dans quelques minutes. C'est Alex ce soir. Oui. Et puis on va se faire la question du soir maintenant, tiens. La question Alors. de ce soir, est-ce que vous êtes plutôt festival ou concert? Dites-nous tout. Le statut est sur Facebook, je l'ai posté en début d'émission, donc allez-y, vous pouvez commenter. Et puis on va commencer par Alex. Ah. Je sais pas pourquoi je parle comme ça dans ce Eh ben, tu sais quoi, Chris? J'aime beaucoup la question que tu viens de nous poser. Ah bon. En fait, j'ai peut-être même une réponse à tout ça. Moi, je préfère les festivals. Les festivals. Ouais, je préfère les festivals, moi. Alors, Et tu on vas dans dit les pas les festaches. festivals. Et on ne dit pas les festivals. Bande de festivals, vous allez tous crever comme des festivals. C'est quoi le fois festival, hein. Comment dirais-je? Non, mais j'ai l'habitude de faire les deux, en fait, de faire beaucoup de concerts et de faire beaucoup de festivals. Mais je préfère quand même énormément l'ambiance d'un festival. Ah, Je trouve et qu'il y a un puis- côté colonie de vacances. C'est vrai. Bah, et puis toi, t'es Hellfest à mort. Ouais, voilà, c'est ça. Puis l'ambiance du Hellfest est relativement incomparable. J'ai pas fait beaucoup de festivals dans ma vie, mais je sais que celle du Hellfest est très bon enfant, soudé, familial et tout, c'est la fête pendant 5 Allez en jours. famille, bien sûr, au Hellfest. Hein. Ben, tu sais que c'est de plus en plus grand public, hein, le Hellfest. Bon, pas vraiment dans le camping où là c'est le village d'Astérix, mais je préfère l'ambiance d'un festival. C'est-à-dire qu'un festival c'est des concerts avec une Oui, avec c'est une sûr. colonie de vacances, comme je l'ai dit, quoi. C'est sûr. Mm. Emma. Alors moi je suis vraiment plus concert parce que j'aime pas en fait justement toi tu adores mais moi je déteste cette ambiance où tout le monde boit, fume, où tout le monde se cogne dedans. Tout le monde pue aussi, faut le Non dire. mais c'est ça en fait. Ouais. Enfin Faut moi accepter d'être j'aime. dans la boue pendant 5 jours. Voilà ça. Moi j'aime pas ce genre d'ambiance. Par contre ouais les concerts j'adore ça. Bon après pas tout le monde en concert parce que j'aime pas tous les genres de musique mais j'aime bien l'ambiance concert surtout quand c'est des musiques qui bougent bien, tu Yes. danses et tout, c'est cool. D'accord. Donc plus concert. Ouais. Damien. Alors moi je vais souvent à des concerts, enfin souvent j'allais maintenant parce que maintenant c'est un peu plus compliqué mais je suis à fond dans les concerts mais j'ai envie de tenter les festivals. D'accord. Ouais, ça me tente mais juste pour comme a dit Alex l'ambiance quoi, j'ai envie de me rouler dans la boue pendant 5 jours quoi. Ah bon. En fait, j'ai envie Bah t'es un chacal, hein. mais en même temps j'ai pas envie d'être sale, tu vois. J'ai envie Ah de me bah, rouler, c'est j'ai envie de clair me- que me T'auras rouler dans pas la le boue. choix si jamais on va au Hellfest ensemble, Faut- Damien. attends, Tu c'est finiras que- dégueulasse. Il faut savoir un truc, c'est que Damien il prend 18 douches par jour. Non mais limite. Non mais au Hellfest, il y a un truc qui... il y a Emma Ça a qui l'air me fait drôle. rire à côté, qui m'envoie des photos d'une fille. Enfin bref, il y a un truc qui est génial quand tu vas au Hellfest en termes de douche, c'est la douche du lundi après-midi. Cette douche-là, je te jure, tu perds 2 kilos, c'est fou. Parce que t'as pas l'occasion de prendre une douche sur place, justement. Et t'as toute la crasse qui s'enlève petit à petit sur la douche. Ah, c'est paradisiaque. Ah oui, c'est- d'accord, tu vois vraiment pourquoi tu te nettoies, quoi. Ah ouais, là, c'est une douche qui sert à quelque chose, vraiment. Très Voilà. bien. Non, Ça nous laisse dubitatif. Ouais, un petit peu. bah Moi, pour ma j'aime part, bien. moi je serais plus concert. Ah. Je serais plus concert parce que j'ai C'est pas plus d'explication cool comme enfin, c'est- particulière. C'est plus pépère comme ambiance quoi. Ouais, voilà, c'est puis c'est excusez-moi, pardon, je tousse. Non, puis enfin entre guillemets, ça dure moins longtemps. Puis au moins t'es sûr que s'il pleut t'es pas mouillé. Bah sauf les concerts en plein air, mais Oui, C'est pas pareil. Oui. non, mais je sais pas, il y a un côté que je préfère dans le concert festival. En fait, le délire du festival en lui-même ne m'a jamais vraiment tenté. Bon, après c'est chacun voit midi à sa porte, comme on dit. C'est vrai. Et cette expression, non mais je vous jure. Voilà, je pense on a tout dit. On a Oui. tout dit. Et vous pouvez bien sûr continuer de répondre sur le Facebook de Futur Radio. Est-ce que vous êtes plutôt concert ou festival? Dites-nous tout. On veut tout savoir.
C'était un très beau débat en tout cas. C'est un très beau débat. Ah oui. Ah oui, je vous le dis, c'est un très beau débat d'ailleurs. Et mon ami chroniqueur Alex, qui est juste à côté de moi, Oui, bonsoir. va donc nous présenter ce que nous appelons dans notre jargon le son du fond du tiroir. Ah, introduisons donc le fond du tiroir. Le fond du tiroir que je vous propose est une très très vieille chanson. Une chanson qui a été faite, il me semble, au milieu des années 50, années 60, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même, ça n'est pas de la première jeunesse. C'est ça, qui a été écrit par un quartet, me semble-t-il, à l'époque où ils étaient 4. Oui, c'est ça, 4. Frankie Valli and the Four Seasons. Alors c'est une chanson qui pourrait paraître un peu has-been, mais tout le monde connaît encore cette chanson parce qu'il y a eu moult de reprises, notamment par Muse qui a fait une super reprise de cette chanson. Ah, une petite chanson d'amour, voilà, pour démarrer le week-end. Une petite chanson d'amour, nous allons donc pour écouter faire ça. du yeah. C'est donc comme ça. présenté donc par Alex. Nous avons Damien à la réalisation ce soir. Oui, bonjour. Nous avons Damien et nous avons bien sûr tous nos autres amis de Futur Radio à qui nous faisons un coucou. Ce son leur est dédié. Et donc le son de fond de tiroir, comme nous le disons dans notre jargon d'Alex, c'est donc Frankie Valli and the Four Seasons. Can't take my eyes off you. Exactement. Et voilà, donc c'était le son du fond du tiroir de notre cher ami Alex, chroniqueur ici à Futur Radio. Oui, je tiens à remercier tous les gens qui font que cette émission est actuellement réalisable. Hein. Donc tous les gens qui s'occupent des transistors. Exactement, les oui. transistors, bien sûr. Les lampes, elles ne se changent pas toutes seules. Hein, Évidemment. Oh bah non. Il y a toute la non. technique qui est là, bien sûr. Les speakerines. Les speakerines également, nous les avons la speakerines. speakerine Emma. Oui. Et puis également Damien qui se charge de remettre la bande magnétique dans le bon sens quand ça ne va plus. Exactement. Alors, écoute, on va continuer notre notre programme. Est-ce que Damien, vous pourriez préparer la prochaine bande magnétique, s'il vous plaît? Elle est prête, elle est prête. Elle est prête, c'est pas, vous voyez le professionnalisme que nous avons dans ce J'ai studio. cru comprendre que ce serait de la musique de jeunes, on va passer du dev ce soir. Hein. Exactement, ça se bouge un petit peu. Ça. Ah oui, ça se bouge, c'est un nouveau mot d'ailleurs, ça se bouge. Les jeunes disent ça, hein. Bien sûr, mais nous Oui. faisons des néologismes et c'est très important d'enrichir la langue française. Ah oui. Écoutez, l'autre jour, j'ai inventé difficilement comme néologisme. C'est Difficilement. quand vous faites quelque chose qui vous demande de l'effort et que vous le faites mal. Vous faites ça difficilement. Ou alors, vous le faites, mais à la manière allemande. À la oui. Ou alors, c'est qu'il y a 10 enfants allemands dans ça une fait une même grande famille. progéniture. Ah oui, 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 difficilement. C'est vrai. Non, Bon, alors, les amis, j'ai pour vous une info. Alors, au choix. Soit on parle de deux vénères, deux personnes qui étaient bien vénères, soit on parle d'un monsieur tout nu. Ah, ah bah moi, je On crois fera les deux de toute façon. le monsieur tout nu, non? Le monsieur tout nu, et je vois que Valentin a failli rappliquer dans le studio au moment où on a parlé du monsieur Mais tout tout le nu. monde ici adore les monsieur tout nus, donc Merci Emma de raconter ta vie. Hein. je raconte pas ma vie, je raconte la vie de tous ceux qui sont ici. D'accord. Ma foi, écoute. C'est bon, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Alors, Mais donc, tout le monde aime aussi les femmes toutes nues. Tout le Oui, monde est tout le monde tout nu. bah oui, on est bien Mais mieux oui, nus. Vive le zboob, les Mais gars. c'est ça que Vive je le voulais zboob, dire. vive la faufaune. Exactement. Oui, bah, tant Et je mieux. pense que ça sera pas notre ami Prout qui dira le contraire. Alors, donc on parle du monsieur tout nu. Oui, on parle On parle du monsieur tout nu. Cette semaine, devant la gare de Matabio à Toulouse, il y a donc des passants, les passants de la gare ont eu droit à un spectacle assez original que je vais vous conter. Ah. Attends. J'aime quand tu nous contes des histoires. Ouh là là, il est mort de rire. Et attends, il est mort de rire et il va surtout mettre une histoire pour compter les histoires. Une musique, pour compter les histoires. Une musique pour compter les histoires en toute grande classe, bien entendu. La musique pour la grande classe. Oh là là. Il On est sent plus du fou en fait. Je vais vous raconter l'histoire de l'homme qui courait nu. Il était une fois un homme qui se trouvait dans la gare de Matabio à Toulouse. Gare de Matabio dernière. L'homme, quelle ne fut pas la stupeur des passants lorsqu'ils découvrirent Qu'est-ce qui se passe, les gars? un homme tout nu qui courait. Oh, le petit Regardez, on va se ici. Regarde le monsieur au fond là-bas, regarde le monsieur. Et les gens se rendirent vite à l'évidence quand ils s'aperçurent c'est vrai. Regarde le pote, qu'il courait, qu'il courait derrière une femme qui serait, Oh, regarde la pute, regarde la pute. Oh, elle est dégueulasse. selon les dires de la police, selon les dires de l'homme plutôt, qu'elle serait une prostituée. Oh, bah oui, une pute, on avait bien vu. Ah bah oui, je m'en souviens, oui, je veux dire, non, je l'ai jamais vu, c'est pas vrai. Et en fait, pour finir, parce que ça me saoule de parler comme ça, je suis pas un bon père chacal moi pour raconter des histoires. non, pas du tout. Et en fait, il se trouve que la femme se serait enfuie avec les affaires de l'homme, qui, pour la rattraper, n'a pas hésité à sortir sans se rhabiller.
Bah en même temps, quand on le vole un type, truc, il a ses affaires, hein. ah bah il y tenait, je sais pas, c'était peut-être des fringues qui coûtaient super cher ou il avait peut-être un portable, des clés de bagnole, des Oui, trucs c'est comme clair, ça. c'est clair. Donc bah plutôt que de se rhabiller, parce que ça prend du temps de se rhabiller, surtout quand t'es pressé. Et bah du coup il a préféré sortir en tenue d'Adam. Bah je pense que cette fille, c'est ce qu'on peut appeler dans le langage Une pute. Une sale pute. Voilà, elle aurait nié le fait que c'était une péripatéticienne. Ah bah non, faire ce genre de truc, c'est juste faire la pute. Voilà, tout simplement. Tout simplement, et la boucle est bouclée. Bon, les amis, nous allons parler de voyage tout de suite. Voyage, voyage. Exactement, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que tu peux mettre du Désirless? Ah bah écoute, Juste pour introduire un petit peu Écoute, ce moment. ne me chauffe pas là-dessus. Ah non, mais s'il te plaît. Désirless, Ça me fait plaisir. ça te fait plaisir? Ah oui, bah, oui, énormément. Ça me fait plaisir. Allez, on va parler de voyage tout de suite. C'est dommage qu'on peut pas mettre d'écho sur ma voix parce que je ferai le DJ relou qui parle. Et tout de suite, on va s'écouter le tube des années 80, le tube des années 4, les trucs des années 2, les trucs des années 80. Désirless, voyage. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais. Bon, nous allons parler de voyage. Non, on arrête de chanter. Tu sais qu'elle a jamais touché un droit sur cette chanson C'est possible. parce que c'est pas elle qui a composé la musique et c'est pas elle qui a écrit les paroles. c'est Et, C'est pas elle qui a chanté. Et c'est elle qui chante, mais elle s'est démerdée pour absolument pas toucher un seul centime sur cette chanson, quoi. Et tu sais ben. quoi? Il paraît même que dans le clip, c'est pas elle qui danse. Incroyable. Et c'est pas elle sur les pochettes d'albums. Ah bon? Et c'est pas ses vrais cheveux sur la tête? Elle a juste donné son nom en fait. C'est ça, En qui n'est fait, même pas son vrai nom. donc. c'est une illustre inconnue, voilà. C'est un hologramme. Mais au moins, elle a l'avantage que, eh ben, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On parle de voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage. Je vous sens tout en chanson ce soir, dis donc. C'est vrai. Alors, donc la question que je vous pose ce soir, c'est dans quel pays aimeriez-vous voyager? Tout simplement, il y en a plein, donc à vous de faire votre choix. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays. Hein. On le dit pas assez. Ah oui, non, non. On n'y pense pas assez, mais il y a quand même, genre, il y a quand même vachement de pays. Attends, il y a quoi? Il y a En plus, cette semaine, il y en a eu un de plus. oui, Il y a eu le Liberland qui s'est créé entre la Croatie et la Serbie, dis donc. incroyable. Bah tiens, je vais aller là-bas. Non, j'ai une autre idée. Alors, on t'écoute. Bah, les United States of America. Évidemment. Les United States Of America. of America. Ouais, non, les USA, quoi. Les L'Amérique. USA. Alors, tu aimerais aller aux USA. Yeah, en Californie. Ah, tu vas aller à Los Angeles. À Miami. Au Miami, Kentucky. San Francisco. Au Kentucky. Sans foi, oui, bah au Kentucky de la Californie. À Nouvelle-Orléans. New Orleans. New York. Manhattan. New York, Manhattan. New York. Yes. Central Park. San Francisco. San Francisco, yeah. Bref, voilà, tout ça. Et la route 69. Exactement, bien, oui. Bah, j'aimerais bien, en plus, Tu voudrais aller dans quel endroit en particulier? faire un petit road trip, et j'ai vu, c'est sorti la semaine dernière, je crois. Il y a un chercheur ou un mec, en tout cas, de je sais pas quel pays, non mais L'info de Cet homme vous. est un journaliste. non mais j'avais pas prévu de ressortir cette info pour ce soir. Il a créé le road trip parfait pour traverser tous les États des États-Unis Ah ouais. sans passer 2 fois dans le même. C'est génial. Et du coup, ouais, il a fait sur Google Maps vraiment le tracé pour passer dans toutes les villes, au moins une fois, toutes les Incroyable. grandes villes de chaque. fou, ça. Et ça prend combien de temps? Ça prend quelques jours, mais j'ai pas l'info sous les yeux là, mais du coup, si je me fais un road trip aux États-Unis, je prendrai ce chemin-là histoire de D'accord. faire tous les. Ok. Tu Tous nous les diras États. ça. Tu nous diras ça. Tu nous enverras Ouais, des lettres comme faut- Danny Forwright. Il faut de l'argent pour ça, je pense. Oui, c'est sûr. Ça c'est possible. Alors, toujours avec Désirless en fond. Emma, où est-ce que tu aimerais aller? Bah, voyager? tu m'as un peu piqué mon idée. Après, il y avait ça, mais c'est surtout un pays anglophone en fait, n'importe Alors, lequel. l'Australie. Bah, franchement, Ah non, Australie. pas l'Australie. Si, ça pourrait être classe. ah, C'est si. con en Il y a Australie. les kangourous. Bah, Ah, non, l'Angleterre, tout simplement, j'y ai déjà été, mais j'adorerais y retourner. Canada aussi pour visiter la partie anglophone et puis le Québec aussi, ça peut être sympa. On Bon, va le aller au Canada, faut pas y aller en hiver s'il fait trop froid. Mais Oh, cette raciste du Canada. Non, mais on apprend des choses. Ah, la ce voyageuse soir. en mousse. mais franchement, ouais, par exemple l'Australie, faire un petit voyage en Australie, ça peut être sympa, voir Mais- aller à Sydney, voir l'opéra et tout. Ouais. Juste, mais moi aussi, l'Australie, ça me tente. Le seul truc qui me tente pas, c'est que je sais que toutes les espèces de serpents et d'araignées les plus dangereuses du monde sont là-bas. C'est clair. vrai, mais- Ils font tout un mètre de haut les araignées là-bas. Faut aller dans la partie bien riche où il y a que des hôtels et voilà. Oui, mais du coup, t'es pas vraiment dans le cœur du pays, quoi. Ben oui. C'est ça qui est C'est dommage. vrai, c'est vrai, parce qu'il y a quand même un big désert en Australie, hein, mine de rien.
Bah les 80% du continent, enfin du continent. Du continent. Le continent, exactement. De l'incontinence en fait. Ah c'était rigolo Damien. Ah c'était très drôle. Il fait de l'esprit. Il fait de l'esprit ce soir. Bon Alex, où est-ce que tu aimerais voyager? Ah, j'aimerais bien aller au Québec, moi. À Québec. Ah ouais, ça me botterait bien. Non Ça te battrait bien les trains arrière. Après, peut-être que j'irai pas forcément dans un but touristique, mais vraiment, tu vois, pour m'y poser pendant peut-être, je sais pas, une petite durée, quoi. Mais le Québec, ça a l'air cool quand même. Ça a comme l'air pays. cool, ouais. Tout le Les monde a l'air gens ont super sympa. Ouais, les gens ont l'air accueillants. Pas de prise de tête là-bas. Puis il y a des carrés. Puis l'accent, il est tellement drôle que Non, Et je suis sûr qu'en plus, si on emmène Alex au Québec pendant 2 ans, il revient il revient avec l'accent. Ah bah oui. Bah déjà qu'il l'a bien Il le l'accent. tient bien, alors, La caribou. À la caribou. Toi, tu serais pas dépaysé là-bas? Ah non, totalement pas. Non, les gens diraient, vous avez fini votre trip en France, vous revenez au Bercail. Et c'est vrai qu'il y a des trucs quand même qui ont percé au Québec. Bah On prend les 2 minutes du peuple par exemple, ça c'est Ouais. monstrueux. Il y a un la truc. Justin Bieber, hein. Déjà. Ouais, il est Non, canadien, mais Justin Bieber. ouais. On va Mais pas il y a parler des Céline choses- Dion, hein. Juste Non mais pour on va rire pas aussi. parler. Juste pour rire, c'est sympa aussi le Oui, festival. c'est vrai. Oui, on a Avec Gilbert Rozon. les têtes à claques. Oui. Ah, les têtes à claques. J'ai jamais regardé ça. Hey mon ami, t'aimes ça manger des patates? C'est magique et C'est génial trop les bien, têtes à Alex. claques. mais j'ai jamais regardé ça. Mais ça, en fait, ça me fait peur. T'as jamais dit merci Uncle Tom, merci? Hein? J'ai pas compris. Merci Uncle Tom, merci. Non mais Oh, ça date, ça. oui Damien. Moi j'ai un pote qui est canadien, enfin qui a des origines québécoises. Et du coup, il se force un peu à parler avec l'accent, enfin il se force entre guillemets, l'accent français quoi. Ouais. Et quand tu lui demandes de parler avec l'accent canadien Tu de comprends québécois, si bah du coup c'est vraiment comme Alex, mais c'est tellement à mourir de rire en fait. Et alors faut savoir qu'il y a d'autres trucs qui percent au Québec, notamment comme ceci. Ah tu me dégoûtes. La chanson des jours de la semaine. Quelle est la journée que tu aimes? Avec l'accent québécois, s'il vous plaît. Mais que tu aimes. Lundi. Mardi, Mercredi. Et ça groove. vendredi, Ah bah Ou pas. mange. Lundi. Bon allez, on va arrêter ce massacre. mercredi. Mardi, mercredi. Ah, puis il fait, et alors j'ai fait pause, il fait une tête monstrueuse le gars. Ah c'est magnifique. Alors, bah moi où j'aimerais partir tout simplement, eh ben il y a un pays, hop là, excusez-moi, Désirless qui repart d'un seul coup. Désirless qui voulait s'exprimer Elle est manifestement. revenue vite fait devant le micro là, vous. Oh moi aussi je veux qu'on m'entende. Et donc, bah moi j'aimerais bien partir tout simplement au Japon. Ah ouais. C'est un Les pays. petits asiatiques. Non mais c'est un pays que je rêverais de voir parce que au Japon il y a des paysages que tu ne vois nulle part ailleurs. Des couleurs de ouf. Bref, le Japon. Bah, je rêve de Il y partir. a eu il y a quelques temps la floraison des cerisiers, voilà. Oui, t'as fait un on amalgame. va essayer de mettre les lettres dans l'ordre au bon moment déjà. C'est ça. Mais ça c'est magique quand tu vois les photos et tout, c'est juste trop beau. Ah, c'est beau, ils ont des belles montagnes, ils ont des beaux bâtiments qu'on voit pas par chez nous. Bref, le Japon c'est beau. Oui. Bah, Pourtant, je suis pas fan de tout ce qui est manga, culture japonaise que je trouve très what the fuck, mais le Japon c'est beau. Mais c'est ça qui est bien, c'est que le Japon ils sont hyper what the fuck, ils t'inventent des trucs de fou. Ah bah, J'ai- ah bah oui. On va pas se mentir, on connaît tous quelqu'un, on a un pote en commun, nous quatre, qui est parti au Japon pendant quelques mois Ouais. et il nous a ramené de la bouffe du Japon quand il est revenu. Voilà, il nous a Des ramené. Kit Kat au thé vert. Voilà, et Des trucs qu'on trouve pas des en France. Mikado à la fraise. Mais c'est trop bon en vrai et Ah ouais. ça change et je trouve ça juste génial en fait d'y penser quoi. C'est vrai qu'on n'a pas ça chez nous en France et c'est bien dommage. Mais Voilà. c'est vrai que maintenant que tu le dis, on partirait au Japon ensemble. Ah bah écoute, on fera En fait, ça. on sera Franchement, road moi, ça trip me tente tellement pas. Canada, Australie, États-Unis, Japon. Voilà. Hein, Mais c'est- Et- le Japon, ça me... Bah, c'est pas le même Oh, rythme de je suis vie qu'au loin, Québec, quoi, par exemple, c'est- hein. C'est autrement détendu, quoi. Effectivement. Bah dites-nous, tiens sur Facebook, je vais mettre le statut à jour. elle est encore là, elle. Hein. Ouais, elle est toujours là, elle est toujours Elle présente. chante au fond de la salle. Là. Et donc dites-nous sur Facebook si, bah tout simplement, si vous aussi vous avez envie de voyager quelque part. Et on va revenir dans quelques instants et pour terminer cette émission, on fera un petit blind test. Yeah. Ah. Yes, et puis j'aurai... Ça aurait été, ça aura été une émission comme toujours très musicale. Ah ouais, bah Plus que d'habitude, j'ai même l'impression. Plus que Ouais. d'habitude, mais ces derniers temps, on en a fait quelques-unes quand même. Hein. Ouais, plus que d'habitude. Et puis bah je vous raconterai les deux vénères du jour. Donc restez bien avec nous. Ne bougez pas, on est encore avec vous pendant quelques minutes. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Les Chacals sur Futur Radio. Et oui, nous sommes les Chacals encore avec vous pendant quelques minutes sur Futur Radio.
sur Futur Radio. Sur Futur Radio. Alors, par quoi nous commençons? Soit par le blind test, soit par où on garde les vénères pour la fin. C'est toi qui gères. Eh ben, on commence par le blind test. Allez hop, j'ai envie. Alors, le blind test, tu nous as ressorti des sons gold, je crois. Alors oui, c'est ça, donc à Futur Radio, on a plusieurs voilà, on va raconter un peu les coulisses de l'émission, enfin de la radio. Il y a plusieurs catégories de chansons, il y a les nouveautés, voilà, qu'on passe souvent, que vous entendez de partout tout le temps sur l'antenne. Oui. Et des chansons qu'on appelle gold qui passent beaucoup moins souvent et qui sont des vieux titres, enfin Mais vieux. tu sais que gold, ça parle à tout le monde dans l'ensemble. Oui, mais j'explique aux petits jeunes là qui vient juste de naître et qui connaît pas. Voilà. Ma foi. On embrasse les nourrissons qui écoutent Futur Radio. N'hésitez pas à jouer au jeu, hein, vous êtes... Bref, et du coup, j'ai chopé ça. La désillusion totale. J'ai chopé 5 sons. Ouais. À vous d'essayer de retrouver bien sûr le titre et l'artiste de cette chanson. Allez, on C'est écoute. bon, vous avez compris là? Non. Ça va. Bon allez, on va commencer. Oh punaise. Emma? Eminem? Non. Non? Chris, c'est non, Chris, Justin Timberlake. Avec Je sais plus le titre. Emma? Mais oui. Ah, comment il s'est... Tu sais que j'ai failli dire Billy Crawford. Ah oui. Cry in the River. Ah, presque. Non, Chris, Cry the River. Non, presque. Ah, Cry River. Ah non, Chris, Oui. Cry Me a River. Oui, Chris. Ah oui. Bravo. Ouais. Je t'ai aidé. Je t'ai aidé parce que si j'avais pas dit ça en premier, tu l'aurais pas eu. Voilà. Donc ça fait un point pour Chris. Ouais. C'est un bon vieux son quand même. Ah oui, c'est vieux ça. Allez, deuxième son. Un peu plus récent. Emma. Lady Gaga. Avec Faut que je continue à écouter. Attends, je reconnais pas le début. Ah si, c'est quoi cet instrument bizarre là? C'est une chaise électrique le machin. Oui. Alex, Born This Way. Ouais. Hey. Bien joué. Donc ça fait du coup un point pour Chris, un demi pour Emma et un demi pour Alex. Tout à fait. Allez, troisième. Emma. Chris. Emma. David Guetta. Non. Chris. Chris, c'est Alex. Florida. Avec I Got a Feeling. Ouais. Ah oui, c'est pas I Got a Feeling. Ouais, c'est bon. Non. Eh, moi, tu Le m'as pas titre- accepté le point Bon, parce alors, que... Le titre c'est Good Feeling. Bon, good feeling. Bon, bah, Mais I Got a... Dans les... Oh, vous faites chier. Eh, Attends, c'est dégueulasse parce que tu m'as pas accepté c'est les bon, j'ai points. pas accepté. Ah bon, d'accord. Non, mais... Oh là là. Bon, du coup, on a des mauvais un joueurs point ici. pour Chris, un pour Alex et On se boufferait 0,5 le nez pour pour un Emma. point, c'est n'importe C'est quoi. clair. Allez, quatrième. Emma. Emma. Nicki Minaj Avec Let's Go to Beach, It's Like Oui, You Alex. Like. Avec Starships. Starships. Ah putain. Ah là là. Ça fait un point et demi pour Chris, un point et demi pour Alex et un point pour Emma. Eh ben, on We était- higher faut- than a motherfucker. faut qu'on se départage nous deux, Alex et moi. Exactement. Bah là, c'est le dernier titre. L'occasion Ah, il en pour reste vous, un. vous départager. Alex. Alex, Maroon 5, Move Like Jagger. Yes. Ah, elle est géniale, punaise. celle-là. est-ce que tu peux me donner juste pour le plaisir l'autre personne qui chante avec Maroon 5? Christina Aguilera. Merci Emma. Putain, j'ai la voix qui... The tongue and I know you. Just the move like Jagger. I've got the move like Jagger. I've got the move like Jagger. C'est vrai que ça groove ça comme. Ah, Génial. Ah, ça groove J'adore beaucoup. le clip en plus. Avec Mick Jagger. Ouais. Forcément. Bah, I get the move like a Jagger. Like Jagger. On sait plus parler ce soir. c'est D'ailleurs, il incroyable. est dans Just Dance sur Wii et Ouais. je kiffe. Un demi pour Chris, on finit avec ça. Un demi pour Chris, deux et demi pour Alex et du coup il me semble, un pour Emma. Voilà. Bah Sauf si bravo tu Alex. m'accordes 0,25 Bon, allez, pour Christina. 1,25 pour Emma, ça fait voilà. 1,0,25. C'est vraiment pas beaucoup hein. 1-0. Non mais attends, c'est surtout que le 0 il est Ah bizarre oui, remplacé quoi. Au pire ça fait 1,25. 10,25 mais bon. Ah bah j'ai Emma gagné a alors. gagné, bravo. Ouais, merci. Elle a gagné mais alors vraiment par pure faute du jury. Hein. Ouais. Oh là là.
Bon, les amis, donc il me restait, pour terminer cette émission, tout simplement, les deux vénères du jour. Ouais, parce qu'on était trop à l'heure pour finir la semaine. C'est vrai. Maintenant c'est bon, on est en retard. Alors, les deux vénères du jour. Le premier, c'est un Américain, qui était excédé des bugs de son ordinateur. Et il a eu une solution radicale. Il l'a emmené dans une allée derrière sa résidence et il a tiré 8 coups de feu sur la tour. Ah, Normal, oui. d'accord. Tout à fait. Tout le monde fait ça, bien sûr, dès qu'il est énervé contre son ordi. Tout à fait. Oui. Il America. va marcher beaucoup mieux comme ça, hein, c'est sûr. Et Très intelligent, le mec. toujours en Amérique, il y a eu une femme qui est allée au McDo Cette histoire, elle est monstrueuse. pour commander un sandwich bacon. Au bacon, D'accord. qui lui a été servi sans bacon. C'est embêtant. Incroyable. Et du coup, elle est revenue quelques heures après dans le même McDo redemander le même sandwich parce qu'elle avait encore faim. Ouais. Bah oui, il y avait pas eu de bacon. Elle lui a redemandé le même sandwich avec le bacon. Il lui a été de nouveau servi sans bacon. Quoi? Et vous savez quoi? L'autre fois, j'ai été chez McDo, j'ai commandé des frites, et ben j'ai pas eu de frites dedans. Ah bah dis donc, Alors ça c'est encore pire que tout. Hein. Ça c'est n'importe quoi. Et du coup, Mais je m'en suis nanette- pas rendu compte tout de suite en fait. Mais Je mangeais le carton. une demi-heure après, je me dis j'ai quand même faim encore. Mais bon, la nana non contente en fait, elle a tiré dans le restaurant avec un pistolet. Ah oui, non, Juste parce qu'elle a ils pas eu sont son bacon. fous, ces Amerlocs. Hein. Elle risque Non, mais- 3 à 7 ans de prison. Bah oui. J'espère qu'elle aura du bacon en prison. C'est ça. Sinon, Ah bah, elle va faire peut-être, un hein. génocide. C'est pour ça qu'elle a fait ça en fait. Peut-être tout simplement c'est parce qu'elle voulait son bacon à tout prix. Elle s'est dit en prison, je risque mieux de l'avoir qu'à McDo quoi. Bah ouais. Merci. Et enfin, pour terminer, je voulais ajouter juste ça rapidement, j'ai appris un truc aujourd'hui. Vous connaissez tous la photo célèbre de Coluche des Restos du Cœur, Oui. où il est penché, il a un sourire, Avec ses cheveux Oui. courts. ouais voilà, il a un sourire, comment on dit, jovial, bienveillant, tout ça. Eh ben, il faut savoir que cette photo, elle a été prise dans des conditions un petit peu particulières, tout simplement parce que il y avait son photographe en fait qui le poursuivait à Cannes parce qu'il disait faut absolument prendre une photo, et Coluche il disait non j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Et puis à un moment Coluche a dit bon ok là j'ai 2 minutes, arrête-toi là, on fait la photo. Et où est-ce qu'ils ont pris la photo? Cette célèbre photo qui est publiée en milliers voire millions de fois peut-être dans des toilettes. Oh, Et Sérieux oui, elle a été prise dans des toilettes. dans cette des photo. toilettes à Cannes. Voilà. Il faut savoir aussi que pour cette photo, c'était il y a 1 ou 2 ans, le photographe justement, il a rien touché du tout pour cette photo qui pourtant est hyper célèbre. connue, et il a menacé les restos. Enfin, je sais plus dans. Oui. Il a menacé les restos du cœur en fait, pour que justement il soit pour toucher les droits. pour Oui. toucher les droits sur cette photo. D'accord. Et finalement ça s'est pas fait. Il a quand même laissé les restos du cœur continuer à utiliser cette photo, mais c'est vrai que pendant quelques semaines. Il a pas touché un centime sur la photo, le photographe. Rien du tout. Et pendant quelques semaines, il a voulu un petit peu faire chier les restos avec ça. Donc Et imposé c'est sur le site internet des restos, ils ont enlevé la photo, partout, ils se sont pliés un peu aux règles. Et finalement, le photographe est revenu sur sa décision. Donc D'accord. Ouais, il a eu Bon, son ça petit aurait coup été de folie. légitime quand même. ouais. Bah au moins il a fait parler de lui parce que c'est lui qui a pris la photo. Mais avant. c'est ça. Voilà. Petit instant promo pour terminer l'émission. Ah bah oui, bah Ah allez, allez, fais-toi plaisir. Allez, je me fais ma petite promo Fais-toi plaisir. parce que j'avais envie. J'avais envie. Et alors petit instant promo tout simplement pour parler que et c'est très français. Allez que. Allez hop, ça y est, là, c'est fichu là pour ce soir là pour parler français. Petit instant promo, tiens, petite musique qui va très bien avec. Tout simplement, voilà, j'ai sorti ma chaîne YouTube il y a pas longtemps. Et cette chaîne YouTube c'est quoi? C'est un dièse à la clé. Ça s'appelle comme ça. Un dièse à la clé, tapez-le CLEF, sinon vous aurez un peu plus de mal à trouver parce que les résultats ils sont pas encore bien indexés. Mais quelle idée de mettre clé EF. Parce qu'on doit oui. écrire clé EF. Oui, mais Voilà. tu sais très bien que c'est mal indexé, que personne te trouve. Mais non, mais t'inquiète, les gens ils trouveront. Oui. Et en fait, ça parle de quoi? Là, j'ai sorti la 3e vidéo tout à l'heure. Ça parle tout simplement de musique, de son, de tout ce qui tournera autour de. Pour l'instant, il y a que 3 vidéos. Et petit à petit, on va essayer de développer un peu les sujets. Bah, tu vas essayer de développer, c'est ta chaîne, hein. Oui, mais enfin, je pense que je tournerai 2-3 vidéos avec vous. Hein. Vous allez pas y échapper. Hein. Bah je vais déjà dans le premier épisode d'ailleurs. C'est vrai qu'Alex est dans le premier épisode. Voilà, donc Il y a c'est même ton chat dans l'épisode qui vient de sortir. Juste effectivement, là, tu te prends pour le chat. vous verrez mon chat également. Et puis voilà, petit instant promo, je vais partager le lien sur le Facebook de Futur Radio, comme ça vous pourrez aller voir. Et puis c'est là-dessus qu'on va repartir, Oui. donc surtout, n'oubliez pas, nous on revient vendredi prochain 21h déjà. Et n'oubliez pas, Futur Radio, c'est un univers de son... En fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire. Futur Radio. Un univers de son en fusion.